Ouh là là, c'est quoi cette musique? Ça y est, je peux pas laisser ma musique automatique tranquille 5 minutes. Mais qu'est-ce qui m'envoie? Le truc d'avant, c'était bien le truc d'avant. Mais alors là, n'importe quoi. Je suis arrivé devant mon ordinateur, j'ai coupé ça tout de suite. Ah bon, il y en a qui aimaient bien. Ah bon, c'était bien, ça allait? Ouais, je sais pas, j'étais. I wanna know. Oula, je sais pas, j'étais pas sûr de moi sur ce coup-là. Bon, rien n'est prêt, rien n'est réglé comme d'habitude. Je me débarrasse de mon petit bonjour d'Israël. Oh, il y a les gens du monde entier, c'est cool. Bonjour de la boule. Ouais, c'est parti, vous êtes fou. Attendez, je me prépare. Rien n'est prêt. Allumons la caméra pour voir si ça se passe déjà. Ah, bonjour à tous. Oh, quelle tête j'ai. Oh, ça va pas du tout. Comment ça va? Mais oh, j'ai trop une tête bizarre. J'ai une tête du dimanche, j'ai une tête de... Vous allez bien? Bonjour de... Allez, c'est parti pour les bonjours. Je commence par ça, vous êtes trop cool. Vous êtes dans la matinée Étienne, je vois des bonjours de Genève, de Nouvelle-Calédonie, je vois des bonjours de la Vendée, de Toulouse, de l'Ille-et-Vilaine, de la Bretagne, je vois des bonjours de Troyes. Vous êtes combien? À Troyes? Désolé. Bonjour de Lille, bonjour de la montagne, bonjour de Caen, bonjour de Toulon, bonjour de Normandie, bonjour de Biarritz, c'est tellement cool, de Belfort, des Yvelines, c'est cool aussi les Yvelines. Bonjour de La Rochelle, bonjour de Béthune, le mec il veut pas chez personne. Bonjour de Laval, bonjour de la Baule. C'est pas la plage la plus longue d'Europe, la Baule, genre 8 km pour faire un génial footing. Bonjour de Sète, bonjour de Corse, j'ai vu. Ah, j'adore. Bonjour de Châtillon, de Troyes. Ah, bah, donc vous êtes déjà 2 à 3. Ah, ça y est, je poursuis ma super vanne. Bonjour de Metz, bonjour de Rouen, bonjour d'ailleurs, j'adore, c'est tellement beau là-bas. Bonjour de Nantes, bonjour de Lyon, bonjour de l'Essonne. Merci pour le raid chez Ava hier, pas de soucis, c'était cool. C'était rigolo ce petit raid. Bonjour d'un bled pas connu, c'est pas grave, tu peux le citer, je te citerai. Bonjour de l'Ardèche, bonjour du train. Moi j'espère que tu vas pas être trop coupé. Je me recoiffe en même temps, hein, parce que je suis pas tout à fait satisfait de cette petite tête. On dirait un premier communion. Il me manque juste l'aube et la croix pour aller pour ma première communion. Là. En plus on est dimanche, je suis vraiment dans le bon esprit. Bonjour de Dijon, bonjour de Krypton, mais tellement cool Krypton. Bonjour de la Réunion. Ah yes. Bonjour de chez moi. Il paraît que c'est bien chez toi aussi. Bonjour de la Baule, mais tous les Baulois sont là. Hein. La Baule, c'est joli, la Baule. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un de 3 encore. Comme ça, on serait 3 de 3, ce qui ferait 9. Ce serait sympa. Bonjour de Saint-Malo, bonjour d'Auxerre, bonjour de Puy-en-Velay, bonjour de Montsofa, bonjour de Bayonne, bonjour de Belgique, bonjour de Vannes, bonjour de Troyes. C'est bon, on peut y aller. Comment ça va? Bienvenue dans la matinée Étienne, merci d'être là les amis. Allez, les petits réglages. Alors pardon pour le retard, déjà j'avais annoncé un stream à 10h et puis ben voilà que je deviens un vrai streamer parce que je suis de plus en plus en retard. Est-ce que je vous remontre les raisons de cette absence pour ceux qui n'étaient pas sur Twitter? Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie sur Twitter, c'est même conseillé. Je règle ma caméra. Pour ceux qui n'étaient pas sur Twitter ces 10 dernières minutes, je suis en retard. Parce que, non, pas parce qu'il a fallu tout rebrancher, non, à cause de ça, on va aller voir d'abord si j'arrive à vous afficher cette scène. Ouais, ça marche bien, impeccable. Oh, regardez, Google, ils sont mis en mode Love et Saint-Valentin. Oh là là, vous n'allez pas y échapper ce matin. Il y en a dans les journaux, de l'amour et de la Saint-Valentin. On va pas parler que de ça, mais il y en a, ouais. Pof, c'était ça. Hop, je vous montre mon tweet. Il y a 13 minutes, j'étais là. J'étais chez le fleuriste. Il y a 13 minutes, heureusement qu'il n'est pas très loin. Hein. Il y avait du monde parce qu'il y avait pas mal de garçons et de messieurs qui, comme moi, étaient un petit peu en retard pour leur bouquet de Saint-Valentin. Voilà. Et donc j'étais là, il y a 13 minutes, c'est marqué là, regardez. Hein, 10h03, 14 février 2021. J'étais chez le fleuriste, un génial fleuriste près de chez moi. Et j'écrivais donc, pour une raison partagée par plein de garçons ce matin, je serais un peu en retard pour mon stream de 10h. 46 Valentino Rossi. Pourquoi tu me parles de Valentino Rossi? J'adore, c'est mon champion ça, le champion de MotoGP. Pourquoi? Parce que tu trouves que je vais aussi vite que lui pour revenir de chez le fleuriste? C'est un super compliment si c'est le cas. Rendez-vous donc au plus tôt, donc pas longtemps. Ici, je vous donne l'adresse, voilà. Regardez comme c'est beau, toutes ces couleurs. On aime ou on n'aime pas la Saint-Valentin, mais on aime les fleurs. On aime les fleurs. Peut-être que les amis de Ponce d'ailleurs sont là puisqu'on parle de fleurs. Voilà, la raison de mon retard, c'était une bonne raison. Alors pour ça... Je vois quelqu'un qui écrit e-transistor dans le chat, qui écrit demande à Malo de faire attention aux... Ah, les amis de Ponce sont là. Salut les amis de Ponce. Il y a e-transistor qui me dit demande à Malo c'est mon grand de 4 ans et demi, de faire attention aux prises électriques. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier en fin de matinée, il s'est passé un truc génial. Ici,
c'est pas la télé, c'est cool, c'est la vie, et donc la porte elle est ouverte. Les enfants ils viennent de temps en temps, évidemment, je ne les montre pas à la caméra, mais on les entend. On les entend, et Malo arrive hier en fin de matinée, me dit papa, on l'entend, il me dit bon papa c'est l'heure de manger, c'est terminé, arrête de jouer aux jeux vidéo avec tes copains quoi. Tout ça l'intéresse beaucoup, tous ces écrans allumés qui clignotent. Et il me dit, papa, c'est fini. Et je lui dis, j'arrive. Et je commence à dire au revoir. À vous dire au revoir, vous étiez 14 000 quand même. À vous dire au revoir et à se demander, bah tiens, chez qui on va faire un raid ce matin, hein, parce que j'aime bien inviter les gens qui sont avec moi à aller découvrir d'autres streamers. Chez qui on va faire un raid. Et là, Malo, trouvant que ça a duré un petit peu, trop longtemps, ne dit rien, se met à genoux, s'agenouille, au niveau de la multiprise, là où tout est branché, les écrans, les lumières, voilà, tout ça. Et il appuie sur le bouton on-off de la multiprise. Voilà. Mais super calculé. Genre, mais papa, c'est fini, man. Maintenant, c'est l'heure de la famille, c'est l'heure du déjeuner. Donc, et j'étais super surpris. Alors, la lumière s'éteint, l'écran s'éteint. Du coup, comme je suis pas un ingénieur, je me dis, ça y est, c'est craché. Et en fait, non, le PC, il était sur batterie. Donc, ça continue à streamer sans le son, sans la lumière. Et là, ah, Malo! Sur le coup, j'étais un petit peu surpris et en colère, je ne cache pas. Hein. J'essaie d'être un garçon zen, mais je ne m'y attendis pas. Je fais, ah, Malo! Et puis du coup, il voit ma surprise et un petit peu ma colère, et puis il commence à être un peu triste. Alors je le prends dans mes bras. Voilà, je le prends dans mes bras alors que la caméra tournait. Pop, 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 pop. Donc, vous me signalez dans le chat que ça continue à tourner toujours. Je confie Malo à sa maman, histoire de tout finir. Et puis après, on a, grâce à mes amis streamers, on a enlevé la rediffusion pour que les images de Malo bouclent pas. On a supprimé les petits clips qui traînaient. On a remonté la rediff. C'est pour ça que certains ont eu beaucoup de mal à retrouver le replay après, parce qu'il n'était pas à la place habituelle, il était dans les moments forts. Donc le replay remonté était là sans Malo, mais il a été difficile à trouver. Donc c'est pour ça que certains ont pensé qu'il n'y avait pas de replay. Quelle histoire! J'adore. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'il a raison, Malo. La vie, notamment la vie de famille et l'amour, c'est le plus important que tout. Je kiffe l'actualité, je kiffe les journaux, je vais vous le montrer encore ce matin, et je kiffe cette carrière de streamer amateur que j'ai débuté il y a un peu plus de 2 mois, mais la famille c'est le plus important que tout. Donc le chouchou, il a appuyé sur off, tout simplement. Merci d'être avec nous. Pour ceux est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été là, qui se demandent pourquoi je ne monte pas les journaux, qui se disent, dis non, mais ils parlent, et puis ils ne montent pas beaucoup les journaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux, que je les salue, que je les embrasse, que je les accueille? Très méchant Malo, mais non, il n'est pas méchant, au contraire, il est cool, c'est lui qui avait raison. Bonjour, j'ai l'air de. Bonjour, map05, je suis nouvelle. Oh papa, il y a plein de bonjours, il y a plein de nouveaux. Bonjour à tous. J'ai pas le temps de dire le pseudo. Première fois que je suis là, nouveau. Première fois que je vous vois, première fois, je suis nouveau, je suis nouvelle, nouveau ici. Malo le génie, mais carrément, mais oui, bien sûr. Et je vous rassure, il allait mieux après. Hein. Je me suis excusé après auprès de Malo. Je lui ai dit excuse-moi parce que j'ai eu un moment d'humeur. Hein. Il a entendu ma voix qui s'élevait. Et puis il était triste parce que c'est un enfant très sensible. Et puis je lui ai dit mais non, tu n'as pas fait de bêtises. C'est papa qui a fait une bêtise, qui t'a pas écouté. Et donc, ne recommence pas, parce que c'est pas le top d'éteindre les sorties et tout ça avec le on-off de la multi. Ne recommence pas trop, mais tu n'as pas fait de bêtises, au contraire, c'est papa, et tu n'as rien fait de mal. Et donc, après, la journée s'est bien passée. Voilà. Vous savez quoi? Je viens à peine d'arriver que déjà, je vais vous laisser, puisque le week-end, je lis tous les journaux sur la tablette. Évidemment, la tablette, elle est dans le salon, puisque j'ai tout allumé à l'arrache. Donc, je vous mets un petit écran d'attente qui va durer, en 45 secondes, je suis là, je suis en mode Valentino Rossi. Bougez pas, je suis là, mais vraiment dans 30 secondes. Ciao. Parlez-vous entre-temps, parlez-vous. Racontez-vous des histoires d'amour si vous voulez. Bougez pas, partez pas, on est là. L'iPad est là. La tablette est là. Les journaux sont là. La preuve. Vous êtes vraiment en train de parler d'amour, c'est trop mignon, je vous ai dit. Parlez de ce que vous voulez, parler d'amour. Voilà. Qui veut être ma Valentine? FC Célib. Voilà. Ah, c'est mignon. Oh, si j'avais su, j'aurais fait pas une matinée Étienne, j'aurais fait la parole Étienne. Ah, on aurait fait 3 heures. Ah, ça me donne des idées. On aurait fait 3 heures sur l'amour. Ah, c'est dingue.
Oh, c'est dingue l'histoire d'amour. Ah ouais, mais ça aurait été triste. L'amour, c'est toujours triste, c'est toujours des histoires incroyables. Ah, mais hier, on a fait un sondage. Hier, puisque s'annonçait la Saint-Valentin, hop, je cherche mon câble de tablette. Où es-tu, petit câble de tablette? Ici. J'ai lancé un sondage sur le couple, en fait, puisqu'on avait un sociologue qui nous racontait des choses très intéressantes sur le fait que eh bien, le célibat était en train d'augmenter très fort dans la société, en France, aux États-Unis, dans les sociétés modernes, à tel point que le célibat allait finir par devenir, regardez, hop, je branche la tablette, allait finir par devenir la norme. Tchac. Alors normalement, tchac. Il y a un moment, ça va s'afficher. Il y a un moment, oh, c'est magique. Voilà, tchac. Voilà. Et le célibat est en train de s'imposer comme une nouvelle norme, et il s'interrogeait sur le pourquoi. Alors, et on voit dans les grandes villes, notamment à Paris, Los Angeles, on évoquait aussi la situation de Los Angeles, où c'était un petit peu énorme, on avait des populations majoritairement célibataires. C'était vachement intéressant. Du coup, j'ai lancé un sondage, mais alors vous, au fait, vous êtes dans quelle situation? Célibataire, en couple, ou je sais pas trop? J'avais créé une catégorie, je sais pas trop, au cas où. Et ben, vous étiez, mais je me rappelle plus exactement, vous étiez plus de 2 tiers à être célibataire. Célibataire, alors certains m'ont dit dans le chat, bah oui, mais grosso modo, on a entre 18 et 35 ans ici. Pas tous, hein, mais c'est une grosse majorité des viewers sur Twitch et aussi sur ma chaîne, puisqu'on a fait des sondages à ce propos. Et eh bien, ça s'explique aussi par notre jeunesse. On n'est pas forcément en couple à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Parfois, ça prend un peu de temps. Moi-même, j'ai rencontré l'amour à 44 ans. Donc pour ceux qui s'inquiètent un peu, ah, j'aime pas le rideau. J'essaie de mettre le rideau pour la lumière, mais c'est pas joli. Tchac, voilà, c'est plus beau. Une fenêtre, on n'est plus enfermé chez nous. Une fenêtre, c'est l'ouverture vers le monde. L'actualité, c'est ça. C'est pas lire le journal tout seul dans sa chambre, c'est essayer de comprendre le monde dans lequel on vit pour aller à la conquête du monde. Bon, je sais, aller à la conquête du monde, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'entends. Mais c'est pour ça que j'aime bien avoir une petite fenêtre derrière moi. Voilà. Même si certains me disent attention, on va voir où tu habites. Attention, il y a des gens mal intentionnés, je sais, mais pas tellement dans ce chat. Hein, c'est un espace ici de bienveillance, de discussion, même sur les thèmes les plus clivants. Ce que je trouve formidable avec vous, c'est qu'on arrive à en discuter calmement. Voilà, les gens ont compris qu'ici c'était un espace apaisé, de discussion entre gens intelligents. Et parfois il y a des gens qui se trompent d'endroit, hein. Il y a des gens qui se trompent d'endroit et qui viennent un petit peu polluer en mode troll, en mode hater et tout. Bon, je peux vous dire qu'ils ne restent pas très longtemps parce qu'ils se sentent très vite qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà. Donc, trêve de bilvesée de discussion, parce que ceux qui sont là pour la première fois vont se dire, mais en fait, le mec, il parle que de sa vie et il est en mode philosophe 20 centimes d'euros. Non, je parle aussi de l'actualité. Brûlons tous les rideaux, me dit Occitanien. Le FC bilvesé, me dit Minisocle, est là et il a bien raison. On y va? On y va. Quelqu'un me dit, ah, c'est pas Twitter, Twitch. Je sais, mais même Twitter, ça peut être un espace apaisé. Il y a Étoile, mon ami streamer, qui dit, tu sais, Samuel, je crois qu'on a la communauté qu'on mérite. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'on nous renvoie un petit peu ce qu'on donne et ce qu'on sème. Si vous allez sur mon compte Twitter, hein, je tweete plusieurs fois par jour, si vous allez voir les commentaires, ben vous allez voir que à 99%, les gens sont super cool, super apaisés. T'entends rien. Une fois tous les mois, il y a quelqu'un qui se trompe, qui dit un peu une bêtise, que je relève pas d'ailleurs. Mais même Twitter, ça peut être un espace apaisé en fait. Quand les gens ont compris que ben voilà, vous êtes cool, quoi. Bon, donc moi je crois que les réseaux sociaux ou les plateformes de stream, c'est un outil et on en fait ce qu'on en veut. Un truc bienveillant ou un truc naze. Moi j'ai choisi plutôt la première option. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui se demandent quand je parle des journaux, eh bien 10h27, on a commencé à 10h15, on est sur un bon rythme, on en parle maintenant. En général, je vous montre les unes de la presse nationale. Hop, ce qui fait la une, bah, le dimanche, c'est Parisien dimanche, JDD dimanche, ça va aller très vite. Après, on va voir les unes de la presse régionale, voir un petit peu de quoi parle la PQR, dans notre jargon, la presse quotidienne régionale. Et puis après, on revient à la presse nationale et on la lit. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 2 journaux nationaux importants le dimanche, JDD, Journal du Dimanche, et Parisien Dimanche, mais ils sont très fournis, il y a beaucoup de pages. Donc avec 2 journaux, eh ben, on lit très longtemps. Je peux vous dire que j'ai promis à mon épouse, à Hélène, d'arrêter à midi tout à l'heure, parce qu'après il faut aller prendre la voiture pour un petit déjeuner familial dominical. Donc on n'aura pas trop d'1h30. Allons voir la presse nationale, hop. On n'est pas là, c'était la presse en région, là, toutes les unes, on va les détailler dans un instant. Je vous préviens, on va parler...
Il y aura notamment la Saint-Valentin, vous y échapperez pas, hein, mais on essaiera de dire des trucs intelligents sur l'amour et la Saint-Valentin, pas des trucs trop gneu. Qu'est-ce que j'ai lu pour vous? C'est parti. Hop, j'ai lu Le Parisien, bien sûr. J'ai lu Le Parisien. La une, elle fait... bien joué, en ce Saint-Valentin, en ce jour de célébration de l'amour, on a quand même une page sur l'inceste, du Parisien dimanche. Ça pique un peu les yeux quand on lit ça vers 5h du matin. C'est l'heure à laquelle je me suis levé ce matin pour lire les journaux pour vous. Et donc une page sur Olivier Duhamel, l'homme cloîtré, c'est l'affaire Duhamel, accusé d'inceste. Bon, on lira ça rapidement et on se posera quelques questions quand même sur cette une et sur cet article. Voilà, on verra. Alors, désolé, en cette journée de célébration de l'amour, encore un truc pas très très gai. C'était il y a un an jour pour jour. C'était il y a un an jour pour jour, le 14 février 2021, la première victime, le premier mort. Alors quelqu'un me dit, je comprends pas le titre, on le plaint d'être cloîtré, c'est ça sérieusement? Effectivement, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à un titre sur un article. C'est-à-dire, tu vois un article et tu vois le titre et t'es en colère. Non, tu peux pas lire un titre et te mettre en colère tout de suite, ça va trop vite là. Non, tu peux lire l'article et te mettre en colère après. D'ailleurs, à un moment, je me poserai une question. Mais tu peux pas lire un titre et dire quoi, polémique. Allez, c'est la bagarre. Non, cool, FC bienveillance, man. T'as juste lu un titre et t'es en colère. Si tu démarres comme ça au quart de tour sur chaque truc, ta vie elle doit être chaude, quoi. Donc non, calmons-nous. Voilà. Quelqu'un me dit Chizy me dit dans le chat, se fixer uniquement au titre, ça c'est Twitter. Ouais, c'est ça. Et la réflexion, c'est pas sur 2 mots en haut d'un article, quoi. Faut lire le truc. Après, on peut se mettre en colère, je me mets en colère parfois. On va pas se mettre en colère sur un titre. Non, tu vaux mieux que ça. Donc, il y a un an, jour pour jour, un mort, le premier mort en France du Covid-19. Ouais, triste anniversaire. On va en profiter pour faire un point sur l'épidémie de Covid-19. Alors, sur le Covid-19, moi, j'ai pris le parti maintenant de vous lire que les trucs où on apprend du nouveau. Ça fait un an qu'on parle du Covid-19. On sait où on en est, on sait que c'est gravissime, on sait qu'on vit une période difficile, on sait qu'on attend les nouveaux vaccins, on sait qu'on attend éventuellement un traitement. Voilà, tout ça on le sait. Donc maintenant je ne vous dis que les trucs vraiment nouveaux pour pas vous saouler pendant des heures avec le Covid-19. Je crois qu'on a compris l'enjeu. On verra la carte de France des contaminations. On parlera de la Saint-Valentin avec une fameuse Love Room. Oh, il me faut quelle musique il me faut pour la Love Room? Il me faut ça. Non, pas ça, ça. Je vous parlerai de la Love Room. Qu'est-ce que c'est que la Love Room? Hier, on a lu Libération qui faisait sa une sur cette série d'Arte qui s'appelle comment? En thérapie, je crois. Ouais, En thérapie. Succès énorme de cette série sur Arte, sur des séances de psychanalyse. C'est complètement étonnant. C'est autour du Parisien. Tout le monde s'étonne autour de cette série. Bon, ok, on lira ça rapidement. Du rugby. Même qu'on n'est pas amateur de sport, on dit allez les Bleus quand même, 16h, Irlande-France et sur France 2, deuxième match des Bleus dans le tournoi Destination. Je ne suis pas un spécialiste de sport, mais vraiment ça se suit. On a gagné contre l'Italie, il faut gagner contre l'Irlande avec cette équipe géniale, super jeune, 25 ans de moyenne d'âge je crois, emmenée par Fabien Galtier. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont français. On espère qu'ils vont frapper un grand coup comme le titre Le Parisien ici. Pof, ça c'est Le Parisien dimanche. C'est mignon, il y a quelqu'un qui a essayé de polluer le chat un instant là, avec un message de genre de 15 lignes. Paf, je n'ai même pas eu le temps de le lire, il a duré une demi-seconde. Il a été modéré par mes amis Modo, que je salue. Salut le modérateur, vous êtes là, c'est cool. C'est grâce à vous. Que le 0,001% des gens qui parfois viennent ici pour de mauvaises raisons, restent pas très très longtemps parce que le propos est aussitôt modéré. Ah, c'était Nightbot? C'était Nightbot qui a fait le... Alors, pour la blague, comme je suis vraiment pas super fort en informatique et en numérique, un jour j'ai dit, quelqu'un m'interrogeait dans le chat, disait, il n'y a pas de modérateur aujourd'hui, et puis je vois un propos qui est modéré par Nightbot, et je dis, mais si, il y en a. Merci Nightbot. En fait, Nightbot, c'est un robot bot modérateur que j'ai donc salué, comme quoi je suis super cool, même avec les robots, c'est devenu une vanne depuis, et vous avez bien raison. Salut Nightbot, merci pour ton boulot. La une du JDD, bon, du Covid, alors vous verrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages sur le Covid-19, je vous en lirai 30 secondes. Parce que, désolé, parfois dans un journal j'ai envie de tout lire et parfois non. Là sur ces 6 pages, j'ai rien appris de très nouveau. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ok, par contre, on ira en Italie pour voir que c'est très compliqué pour les écoliers
contrairement à la France, hein, où les écoles sont restées ouvertes, eh ben, en Italie, pas du tout. Et on verra justement ce que connaissent les pays qui n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir vu leurs écoles rester ouvertes. Un mot de Trump, puisqu'il a été acquitté. C'est dans le JDD. J'ai jamais lu encore avec vous Anne Romanoff qui fait un billet hebdomadaire dans le JDD parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Et ben là, sur la Saint-Valentin, je l'ai trouvé drôle, donc je la partagerai avec vous. Voilà. Et là, on se fera plaisir. Là, autant sur le Covid-19, on va pas s'arrêter, autant le JDD, là, nous fait un super beau cadeau. Si, Anne Romanoff, si. Vous verrez. Si, c'est mignon, c'est mignon. Ah, grosse overdose du Covid, on est d'accord. Hein. Voilà, je crois qu'on sait maintenant. Si, Anne Romanoff, vous allez kiffer. Si, c'est mignon. Si, c'est mignon, je vous promets. J'adore. Ouais, non, pas Anne Romanoff. Si. Et là, le JDD nous fait un super cadeau. C'est un photographe depuis 50 ans qui photographie, il s'appelle Claude Gassian. Il photographie les plus grands noms de la musique, notamment anglo-saxonne, Rolling Stones, David Bowie, etc. Et là, il y a une vente aux enchères de certains de ces clichés. Et on en profite pour, avec lui, revenir sur certaines de ses photos. Là, vous avez une partie des Rolling Stones. Oh, vous avez Prince. Attendez, je vais zoomer sur cette photo qui est magnifique. Vous avez Prince, là. Paul McCartney, Daft Punk. Daft Punk à gauche, vous la reconnaissez pas, c'est normal, il y a le casque. Et puis, je crois que c'est Patti Smith en bas. Et donc, il y a l'histoire de ces photos. C'est vraiment sympa. Vraiment un petit plaisir. Là, je vais prendre du temps. Bon, ça aussi, c'est drôle. Des vagues de surf qui créent des remous. En France, il y a plusieurs projets de vagues artificielles pour les surfeurs, notamment à 15 minutes de Paris. Ce sont des projets qui sont parfois très critiqués sur le plan écologique. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est vraiment cool ces trucs-là? Est-ce que écologiquement c'est une catastrophe? On se penchera là-dessus. Et puis on ira voir la presse quotidienne régionale qui nous parle d'amour, les mots d'amour pour la Saint-Valentin, vos messages d'amour. Elle a la voix du Nord, Nord éclair. Ils ont choisi de se confiner ensemble, genre one date, un rendez-vous. Hey, si on vivait ensemble, si on se confinait. Il y a des gens, ils sont comme ça. Mais c'est ça l'amour. Et ben en plus ça marche. Voilà. Le virus, je l'aurais pas faite celle-là. Cindy et Yann. Le virus de l'amour, je l'aurais pas faite. Vous l'auriez faite celle-là? Le virus de l'amour? Je l'aurais pas faite. J'aime bien le... C'est quoi? C'est le Nord éclair? J'aime bien ce journal. J'aurais pas fait le virus de l'amour. Je l'aurais pas faite. Je l'aurais pas faite celle-là. Covid ou pas, il brûle de tomber amoureux. Et en fait, on lira ça parce que le Midi Libre a fait une géniale interview de Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, l'inventeur du concept de résilience. Et il dit des choses sur la période, il dit des choses même sur l'avenir de la société française qui sont passionnantes. Je lirai ça avec vous. C'est pas un beau programme. Là, je pense à ceux qui étaient avec nous pour la première fois ce matin. Est-ce que j'ai toujours le virus de l'amour pour Hélène? Moi, me dit Robin. Mais moi, c'est plus un virus. Moi, c'est plus... Oh, j'ai envie de chanter. Elle court, la maladie d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'ai 2 marottes. Enfin, j'en ai plusieurs en fait, j'ai plein de... Elle court... Vous vous souvenez de cette chanson? En fait, j'ai le café, et puis j'adore chanter. Et je chante, mais tellement mal. Et quand on n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch pour des raisons de droit d'auteur, de temps en temps, je me mets la musique dans les oreilles, que vous n'entendez pas, je m'affiche les paroles, et je chante. Et c'est une catastrophe encore plus, parce que je ne m'entends pas. Et si on se faisait une petite chanson? Et je vois dans le chat, non, pas ça, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois je perds on peut faire l'expérience, à chaque fois je perds des viewers, à chaque fois, mais des centaines de personnes qui s'en vont. Et alors il y en a plein qui me disent, non, s'il te plaît, pas ça. C'est tôt pour chanter quand même. Quelle heure il est? Vous êtes 10 000. Allez, on en fait un petit coup? Ah, mes écouteurs, ils sont où? J'ai pas tout amené. J'ai pas tout amené. J'ai pas mes écouteurs. Je vais chercher mes écouteurs. Le mec qui arrête pas de s'en aller. Ils doivent être... parce que quand je suis allé chercher les fleurs, j'ai pris mes écouteurs. Non, c'est pas ceux-là que je cherche, ils sont sur tes oreilles. Mais je peux faire différemment. Ouais, je vais débrancher là. On va pas aller chercher le truc. Voilà. Hop. Alors, bougez pas. Je vais faire autrement. Je vais chercher sur Internet avec mon deuxième ordinateur, parce que j'ai plein d'ordinateurs. Du coup, j'entends pas le retour, ça va être encore pire. C'est parti. Donc, comment il s'appelle cette chanson? Elle court. Non, pas la banlieue. Non, c'est pas ça que je veux. Elle court. La maladie. Michel Sardou. Je savais même pas que c'était Michel Sardou.
Alors là, je l'ai. Oh, ça va être énorme. Ça va être énorme. Oh, je l'ai, je l'ai. Oh, ça va être n'importe quoi. Ok, je m'affiche les paroles. Comment s'appelle la chanson? La chanson, c'est La maladie d'amour. Michel Sardou. Paroles. Paroles. La maladie. Ah, ça fait trop. La dernière fois que j'ai chanté ici, c'était il y a plusieurs jours, c'était il y a super longtemps. Et c'était. Qu'est-ce que j'ai assassiné comme chanson? Vous vous rappelez de ce que j'ai assassiné comme chanson la dernière fois? Voilà. C'était, je crois, ah ouais, c'était Au soleil de Jennifer. Oh, la pauvre. J'espère qu'elle n'a pas entendu. Allez les amis, c'est parti. Vous êtes 975 à mon compteur, peut-être un peu plus chez vous, parce que je suis toujours un petit peu en retard. On va voir si les gens restent ou pas. C'est parti. Oh, ça va être tellement bon. Allez. Musique. Ding, ding, ding. Je vous fais la musique. Attention, c'est parti. Cours, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Alors, c'est bien? C'est bien? Encore un peu. Oh, c'est dur ça. Et s'agrandir le monde, elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Oh là, c'est dur là. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Allez, refrain. Elle court, la maladie d'amour. Après, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Ah, 1,32. On s'arrête là. Alors, vous êtes combien? Vous êtes plus ou vous êtes moins? Je vais regarder. Est-ce que vous êtes parti? C'est mieux que l'original. Ouais, j'en suis. Bah ouais, je sais. Je vais rebrancher mon casque. Ah bah vous n'êtes pas parti, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ce matin? D'habitude les gens s'en vont. Je rebranche mon casque. C'est de mieux en mieux, c'est vrai? Ouais, vous dites ça pour me faire plaisir. Il est où le casque? Il est là. Oh, je vais tout faire sauter. Là, voilà. Alors, c'était bien? C'était en progrès. Ah, en progrès. Donc ceux qui m'ont entendu pour la première fois se disent, là on était en progrès. Ok, chaud. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas chanté. Bon les amis, on va voir la presse en région ou bien? Pas tout ça? Allez, c'est parti. Presse en région, si je clique sur tablette, normalement vous devriez l'avoir. Hop, 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 c'est magique. Voilà. Je suis content en tout cas d'avoir partagé cette passion de la chanson avec moi. Quelqu'un qui me dit, ah, je suis si heureux, je suis arrivé après la chanson. Et c'est pas cool. Pas cool. Allez, on va voir la presse en région. Tous les quotidiens régionaux et départementaux, ok. Ah bah oui, vous allez en avoir de l'amour et de la Saint-Valentin. On commence du côté de Dijon avec le bien public, l'amour sous couvre-feu. Bah ouais, c'est une Saint-Valentin sanitaire. J'ai vu un sondage passer ce matin. Eh ben, il y a beaucoup moins de Français qui la fêtent cette année, évidemment. Bah, pas de resto et tout. Ouais, en même temps, la Saint-Valentin, c'est pas besoin d'un lieu particulier. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on a encore de la météo notamment? Je vois en Bretagne d'ailleurs en ce moment, je crois que c'est compliqué là. De pas mal de verglas. Là, c'est à Poitiers, pagaille sur les rails, titre La Nouvelle République ce matin. Il y a beaucoup de quotidiens régionaux qui sortent le dimanche, hein, je ne sais pas si vous le savez. Il y a quelqu'un qui me dit, je m'appelle Valentin, j'en peux déjà plus. Bah, c'est ta fête, bonhomme, c'est ta fête. Tu vas prendre cher ce matin. Qu'est-ce que je disais à l'instant? Regardez ces deux tourtereaux, Angèle et Jean. Corse matin, forme depuis 61 ans, un couple solide et amoureux. La Saint-Valentin, c'est tous les jours, mais yes, moi je dis, bravo. Angèle et Jean. Quand on n'a que l'amour. La une du Dauphiné libéré. La Saint-Valentin à l'épreuve de la pandémie. C'est une chanson, ça, quand on n'a que l'amour. On va aller voir ça. C'est une chanson, ça. Voilà. On prend Google de l'amour, là, qui s'est mis aux couleurs de la Saint-Valentin. Quand on n'a que l'amour. Là, ils sont en PLS, là, dans le chat. Non, il va recommencer. Jacques Brel. Regardez.
Non, je déconne. Je vais pas recommencer. Non, une, ça suffit par stream. Je vais pas vous faire ça. Je suis d'humeur sympa ce matin. Quand on n'a que l'amour, c'est la nuit de Dauphiné libérée. Et non, rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Bon, c'est compliqué pour les stations de ski, on le sait, mais les dernières nouvelles d'Alsace nous le redisent ce matin. C'est l'asphyxie financière pour les stations vosgiennes. Pourtant, les petites stations essayent un petit peu de tirer leur épingle du jeu, hein, puisque souvent elles proposent autre chose que du ski alpin, avec la fermeture des remontées mécaniques, de raquettes, ski de fond. Mais regardez, c'est quand même très compliqué. Tiens, je n'avais pas vu cette une de West France qui m'interpelle un petit peu. Ces nouveaux diamants qui poussent en laboratoire, c'est pas très nouveau ça. Le diamant, l'un des emblèmes de la Saint-Valentin. Vous connaissez beaucoup de gens qui offrent des diamants pour la Saint-Valentin, genre tiens, c'est la Saint-Valentin. Tu t'offres un petit caillou, un petit 2 carats, hein. Tiens, prends mon Amex. Prends ma Platinum, va donc t'acheter, je vais pas m'en occuper, va t'acheter un petit diamant, chérie, hein, prends-en deux, ce sera mieux. Je suis pas sûr que ce soit un des emblèmes de la Saint-Valentin. Les fleurs, à la rigueur, ouais, peut désormais être fabriqué en laboratoire et ça bouscule toute la joaillerie. Ouais, un peu surpris par cette une de West France là sur le diamant de laboratoire. Bon, je n'irai pas fouiller là-dessus. Un jour peut-être je vous en parlerai. Le rugby. Allez. J'ai pris un accent pied noir. Pour faire le rugby là. C'est un peu raté. Hein. Allez, rugby. N'importe quoi. Là, je voulais prendre un accent du sud-ouest en fait, mais je suis pas très bon sur les accents. En Irlande, des bleus toujours verts. Excellent. Donc, on est sur une terre de rugby, là, Dépêche du Midi, Haute-Garonne, pour leur deuxième match dans le tournoi. Les Français espèrent frapper un grand coup à Dublin, je l'espère aussi, à 16h où ils n'ont pas gagné depuis 2011. Tout le monde donne les Français favoris de ce match. Ils n'y ont pas gagné depuis 9 ans. Hein. Attention, vous verrez tout à l'heure, on lira l'équipe dimanche ensemble. C'est l'équipe l'équipe qui y croit dur comme fer. Moi je dis pop, c'est un match les amis, hein, attention. Hein. L'amour triomphe du Covid. D'accord, bon. Je ne vais pas lire toutes les unes sur le Saint-Valentin, sinon après, à un moment il va y avoir un effet. C'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que j'ai Oh oui, il fallait la trouver. Celle-ci, l'indépendant catalan. Saint-Valentin, le Covid, bourreau des cœurs. L'épidémie redistribue aussi les cartes des rencontres et de la vie en couple. J'ai des choses à vous montrer à ce propos. À vos amours, c'est aussi la une du journal de la Réunion. Je me demande si je voulais pas si je voulais pas trouver celui-là. Non, je suis pas allé. Non, parce qu'en fait, il y avait des pages et des pages de témoignages. En fait, il y a des journaux ce matin qui ont ouvert leur colonne, ici, au courrier aux lecteurs en fait. Et donc il y a des journaux ce matin qui publient 8 pages. 8 pages de messages, imaginez le nombre de messages par page, de messages d'amour de la Saint-Valentin. 8 pages, alors moi je me mets à la place de celui ou celle qui cherche son message, quoi, hein, dans telle ou telle ville, et qui doit se taper les 8 pages pour se rendre compte à la fin qu'il n'a pas eu son message. C'est chaud, hein. Donc ça c'est... Bon, par exemple, là, on a genre 8 pages dans le journal de l'île de la Réunion. C'est Mimi comme tout, d'ailleurs, hein. J'ai lu ça ce matin. Ouais, je me suis tapé les 8 pages. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'amour est toujours là, l'amour triomphe de tout, vous le savez. Saint-Valentin, le Covid ne gâche pas tout. Qu'est-ce que nous dit le journal de Saône-et-Loire ? Restaurants fermés, contraintes sanitaires, privent les amoureux d'une partie seulement des plaisirs habituels de la Saint-Valentin. Alors, restaurants fermés, d'accord. Alors, c'est quoi les autres plaisirs de la Saint-Valentin ? Je ne sais pas du tout de quoi le journal de Saône-et-Loire veut parler. Je ne sais pas si vous savez, vous. Bons petits plats et fleurs vont quand même permettre... Ah, c'était ça ! Les petits plats à la maison, les fleurs, ben oui, bien sûr, vont quand même permettre à beaucoup d'oublier un instant la crise. Où avais-je la tête ? Saint-Valentin à Tim, bon d'accord, je ne vais pas toutes les lire, c'est la une du journal du centre. Mais c'est que ça ce matin en fait. Hein. L'amour et le confinement, si pour... Oh là là, c'est genre un petit peu roman à l'eau de rose. Si pour beaucoup, confinement et mesures restrictives ont pu tuer l'amour, pour d'autres, ce fut l'inverse. Trop mignon. Libération Champagne. Allez, la fête des amoureux, des belles histoires, le Maine libre, midi libre, amoureux. Alors ça dégouline un peu ce matin, désolé. Merci à celui qui met effectivement le... Merde, c'est Nightbot. C'est mon robot qui vient de poster dans le chat.
l'adresse internet du site pour parcourir toutes les unes du jour. C'est Nightbot qui a été programmé pour ça. Et je viens encore de lui dire merci, quoi. Mais je suis un champion, quoi. Merci Nightbot. Donc ça dégouline un petit peu d'amour ce matin, désolé. Mais là, regardez. Donc il y a la une du Midi Libre. Covid ou pas, il brûle de tomber amoureux. Ouais, on rêve un petit peu tous de l'amour. Oui, je lis le Progrès. Je lis tous les journaux, mon ami. Le Progrès de Lyon. Mais regardez, ce qui m'a intéressé ce matin, c'est ça. Cette interview de Boris Cyrulnik, qu'on va aller voir tout de suite, qu'on va lire ensemble, parce que ça parle pas que d'amour, et c'est vachement intéressant. C'est parti. Tac. Tac. Je fais des bruitages aussi. Tac. Ici. Allez, hop, tablette. Petite gorgée de café. On n'a pas bu de café encore. On a chanté Michel Sardou. Ici, il y a plusieurs passions, notamment la passion du café. Le café. Le carburant du cerveau. On a même une musique du café que voici. Petite musique café, petit café. Vous buvez ce que vous voulez. Et je reviens pour vous lire cette interview assez intéressante. Hop, elle est là, de Boris Cyrulnik. Café. Ah, trop bien. On a fait une disserte sur ce gars en cours récemment. Sur moi? Sur Cyrulnik sans doute. Ok, c'est parti. Que dit Boris Cyrulnik? On partage ou on ne partage pas, on pense que c'est pertinent ou pas, mais je voulais le partager avec vous. Avec le virus, on a fabriqué un milieu qui est en train de nous détruire. Il y a quelques inquiétudes. Boris Cyrulnik, qui est-il? C'est un neuropsychiatre, là qui publie un nouveau livre qui s'appelle Des âmes et des saisons. Et surtout, il est connu pour avoir inventé le concept de résilience. Alors il s'interroge sur plein de choses. On y va. C'est vraiment intéressant, franchement. Diriez-vous, demande le journaliste, si cette période si particulière que nous traversons teste notre résilience, cette capacité à rebondir après une grande souffrance? Je vous en parlais à l'instant. On y va. Réponse: quand le virus sera contrôlé, après, la question sera effectivement de savoir comment on va faire pour réorganiser une nouvelle manière de vivre, ce qui est la définition de la résilience. Question: est-ce qu'on vit une de ces épreuves qui usent l'âme, pour reprendre un terme de votre dernier livre, Des âmes et des saisons? Est-ce qu'on va être abîmé par cette période? Ah, ça c'est intéressant. Réponse: il y a dans la population française des gens qui avaient acquis des facteurs de protection avant que cette épidémie n'arrive. Famille stable, réussite scolaire, parce que le nouvel organisateur social, c'est le diplôme, maîtrise de la parole. Ceux qui avaient un métier stable ou suffisant pour avoir un logement, qui ont des ressources internes, la lecture, la musique, la famille, les amis, vont reprendre un processus de résilience facile. Voilà. C'est une minorité. À l'inverse, ceux qui, avant le virus, étaient vulnérables, auront du mal à déclencher un processus de résilience. L'injustice sociale s'était aggravée et le virus va l'aggraver encore plus. Qu'est-ce qui va en sortir? Demande le journaliste, et Boris Cyrulnik répond: si on ne fait rien, ça peut renforcer la haine des élites. Symptôme d'une société clivée qui a été exprimée par les Gilets jaunes notamment, et qui mène à l'explosion. C'est une bombe à retardement. C'est intéressant, hein. Cette crise pourrait vraiment miner encore plus notre société si on ne prend pas des mesures. C'est l'avis de Boris Cyrulnik. Alors le journaliste lui demande: mais d'ailleurs, vous parliez à l'instant des privilégiés, hein, cette minorité qui ont une vie qui les protège en quelque sorte des conséquences psychologiques de cette crise. Et alors le journaliste lui demande: et vous, comment vous traversez cette période? Eh bien moi, avec bonheur. J'ai la chance d'avoir un grand logement, d'aimer lire, d'aimer écrire, d'avoir des amis que je ne vois plus, mais avec qui je Skype, je fais des projets. J'étais toujours stressé, je dors mieux maintenant, j'ai cessé de voyager. J'en ai profité pour écrire un livre qui démarre comme un fou et que je n'aurais pas pu écrire s'il n'y avait pas eu le confinement. Je suis un exemple d'injustice sociale. Il le dit, il dit: tout va bien pour moi, mais je suis un exemple de cette injustice sociale. Alors, qui vit mieux la situation, demande encore le journaliste, les plus âgés ou les plus jeunes? Eh bien, c'est une question d'éthique. Alors là aussi, c'est intéressant ce qu'il dit. Jusqu'à maintenant, chaque fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a eu une épidémie, on a préféré laisser tuer des gens plutôt que de sacrifier l'économie. Pendant l'économie de peste de 1720, l'armée
avait encerclé Marseille et avait ordre de tirer sur ceux qui s'enfuyaient pour protéger le reste de la population. Voilà. Là, on a fait le choix contraire. On préfère sacrifier mondialement l'économie, même dans les pays pauvres, ce qui va poser d'autres problèmes. La famine est en train d'apparaître, par exemple, en Égypte. On a sacrifié l'économie pour prolonger la vie d'une partie de la population. C'est éthique. On a pensé là que les vieux, entre guillemets, méritaient de vivre encore quelques années. Les jeunes payent terriblement cher ce progrès. C'est un progrès, c'est un progrès. Cyrulnik le dit. C'est un progrès. Quel journal? C'est le... Ce matin, quelqu'un me demande c'est quel journal. C'est le Midi Libre ce matin. C'est une très bonne interview de Cyrulnik. Beaucoup de jeunes ont des syndromes psychologiques. Il est urgent de les accompagner pour attraper ce prix exorbitant qu'on leur fait payer. Cyrulnik dit cette protection des seniors, c'est un progrès. Avant, on les aurait laissés crever, quoi. Mais ça coûte cher. Et donc, il faut accompagner les jeunes qui sont les premières victimes de cela. C'est intéressant, non? Alors, dernière question. Comment voyez-vous l'avenir? Et là, Cyrulnik nous dit aussi des choses très intéressantes, pertinentes, je ne sais pas, mais très intéressantes. C'est l'avenir qui en jugera parce qu'il se projette maintenant. Comment voyez-vous l'avenir? Eh bien, les inégalités sociales vont s'aggraver si on ne fait rien. La nouvelle condition des femmes est en route. Je pense que ça va être une immense révolution culturelle. Mesdemoiselles, mesdames, écoutez bien. Les filles excellentes dans les études vont prendre de plus en plus des postes de responsabilité. Moi, je dis ça. Comment les hommes vont-ils s'adapter? Ils vont prendre une autre place dans une nouvelle répartition des rôles sociaux qui a déjà commencé. C'est un progrès incontestable puisqu'on va cesser de valoriser la violence virile qui a fait que longtemps l'homme a dominé. Il va y avoir un remaniement éthique. On ne fabriqua plus du social avec de la violence. Avec quoi alors? Qu'est-ce qui va remplacer la violence? La verbalité. On va plus se parler. Okay. C'est optimiste, mais pourquoi pas. Beaucoup d'hommes vont y participer, certains ne pourront pas. Là, je viens d'imiter l'homme qui aura du mal avec la verbalité. Excellente imitation, vous me l'accorderez. Quelques femmes et beaucoup d'hommes vont être largués. Bon, alors, on va mettre des bémols à tout ça parce que d'abord, le pouvoir des femmes n'est pas forcément un pouvoir soft, un pouvoir doux. Hein, je veux dire, on connaît tous. Moi, je suis de plus en plus encadré par des femmes. Au fil de ma carrière, j'ai vu les femmes arriver à des postes de responsabilité. Moi, je trouve ça formidable parce que comme toute discrimination, les femmes ont été victimes de discrimination. Alors, on est d'accord, c'est une discrimination. Qu'à emploi égal, une femme en France gagne 30% de moins aujourd'hui, ça n'a pas d'autre nom que de la discrimination. Donc moi, je suis pour qu'on lutte contre ça. Et je suis très, très content de travailler avec des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme, c'est le soft power. On connaît tous des hommes dans l'encadrement qui sont des hommes qui sont des trésors d'humanité et d'intelligence et qui gèrent très bien les gens, ok? Et puis on connaît tous des femmes qui peuvent être dans une gestion RH violente. Hein? Ah, c'est faux ce 30%. Ah, je vois un gros débat sur le 30%, c'est faux. Les femmes, ah, ça m'intéresse. Racontez-moi. Je vois plein de gens qui me disent c'est que ce chiffre de 30% ne sort de nulle part. À poste égal, elles ne gagnent pas 30% de moins. Ah. Et alors, certains disent si, c'est vrai. Ah, oh, le débat. Ouh, le débat. C'est intéressant. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est pas moi qui vous raconte des trucs, c'est un échange. Et là, je vois un débat d'ailleurs. Certains qui affirment que non, c'est de l'ordre de 5 à 6% à poste égal. Que ce chiffre de 30%, il est faux. Voilà, c'est très intéressant. Et certains disent que c'est vrai. Ok. Ah, ben, je vais bosser là-dessus, les amis. Quelqu'un dit 30% disent que c'est faux. J'adore. Ça dépend de quoi on parle. Ok. Hey, ça m'intéresse. Vous savez, vous m'avez vu mis la puce à l'oreille. C'est la première fois, je le reconnais très officiellement, que quelqu'un me dit ou que je lis quelqu'un. Jamais lu un article qui me le disait. Je ne peux pas tout lire et tout savoir. Je vais creuser sur ce truc qu'on entend souvent dans les médias, cette différence de salaire de 30%. Je vais aller creuser ça. Ok. Quelqu'un me dit 5 à 6% de différence, c'est déjà trop. Hop, je retombe sur mes pattes et je dis, bah oui, t'as raison. Voilà. Mais ok, merci à vous parce que je vais creuser cette histoire de 30%. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, quand même, donc sur le pouvoir, le soft pouvoir féminin, on connaît tous des femmes qui managent avec de la violence aussi. Donc c'est pas forcément la féminisation qui va apporter l'ère de la verbalité, comme le dit Cyrulnik. Après, est-ce que le pouvoir féminin est par essence plutôt moins brutal que le pouvoir masculin? Ouais, peut-être, on peut quand même le penser. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, voilà un sujet de réflexion assez intéressant. Juste une anecdote que je vous raconte qui nourrit vraiment ce propos. Il y a quelques jours, vendredi, je faisais une visio
avec une classe de troisième de banlieue parisienne, plutôt dans ce qu'on appelle un quartier défavorisé de banlieue parisienne, d'accord? C'était un échange sur semaine de l'éducation euh, aux médias, en fait, c'est France Télévisions qui, pour compenser la disparition des stages de troisième, là, parce que c'est compliqué de faire des stages en ce moment, eh bien, fait des visios comme ça, hein, avec des classes, et je suis intervenu dans plusieurs classes la semaine passée, et là, je me retrouve dans une classe de troisième d'un quartier de banlieue plutôt défavorisé, donc je vois la classe hyper sympa et tout, et puis on échange, et puis j'attends les questions. La classe était majoritairement féminine, voilà. Je n'ai eu ça a duré 1 heure, pendant 50 minutes, je n'ai eu que des questions de garçons. Que des questions de garçons, alors que moi, dans mon esprit, bon, à cet âge-là, les filles sont un peu plus dégourdies, elles sont un peu plus matures, elles sont un peu moins genre, j'aime le rap. Ouais, ouais, un peu moins comme ça, et c'est parfois un peu plus fin. Et là, pas un mot des filles. Pas un mot des filles. Pas un mot des filles. Hyper, hyper étonnant. Et à un moment, je finis par interpeller ces demoiselles et je leur dis, dites donc, mesdemoiselles, vous savez que vous allez arriver dans un monde où on est en train de livrer un combat qui est celui de la parité, vous allez y participer, il va falloir vous imposer sur le marché du travail, et pas seulement, quoi. Et là, je suis surpris parce que je ne vous entends pas. Ah. Et je dis bah, que l'une d'entre vous se lance et pose la première question, puis je suis sûr que les autres vont suivre. J'ai insisté un peu lourdement, et effectivement, une jeune fille s'est lancée, pour me poser une question très pertinente d'ailleurs, et puis d'autres jeunes filles ont enchaîné après. Et là, après, je me suis interrogé, et j'ai échangé avec euh, une personne qui encadrait le débat, et qui m'a dit, qui s'est interrogé de savoir si, dans certains milieux, et notamment dans ce qu'on appelle les quartiers, eh ben, la femme n'intériorise pas une espèce de position un peu au second plan, hein, imposée par les hommes, les garçons, voilà, sur le mode, j'exagère, hein, mais c'est pour vous faire comprendre le propos, sois belle et tais-toi, ou occupe-toi de la maison, ou voilà. Des choses que peut-être qu'elles voient dans leur famille, hein, sur la place de la femme, et qu'elles répercutent inconsciemment à l'école. En fait, ça m'a vraiment surpris en fait, de voir ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui n'osaient pas parler, sans doute parce que la parole, dans cette classe, ou dans leur milieu, elle est réservée aux garçons. Voilà. Voilà. C'est partout pareil, me dit quelqu'un, me dit Annabella. Dans toutes les classes du troisième, les filles, elles parlent pas. Non, non, moi j'ai fait beaucoup de choses comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, cette peur de prendre la parole devant les garçons. Je vous promets que je ne l'avais jamais vu comme ça. Voilà. Ah, c'est peut-être un hasard aussi. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un hasard aussi. C'est peut-être lié à cette classe-là. Mais je me suis interrogé quand même, je me suis posé la question de savoir si dans certains endroits, il n'y avait pas quand même un gros travail à faire sur la question. Voilà. Hein, pour cette interview de Boris Cyrulnik, qui était quand même assez intéressant. On va retourner voir les unes de la presse en région, puisqu'on a fait une jolie parenthèse que je trouvais intéressante. La presse en région, elle est là. On va retrouver la une top du Midi Libre qui nous a mené à cette interview de Boris Cyrulnik. Et on continue avec Nice Matin, voilà, avec toujours ces couples, avec ces photos un peu kitschissimes, en couple face à la Covid-19. Donc là, Nice Matin a décidé de dire la Covid-19. Moi, je suis plutôt du team le Covid-19, mais ça n'a aucune importance, le ou la. Alors vraiment ça, les débats sémantiques, hein, rien à foutre. Nord-Éclair, ça c'est bien, Nord-Éclair. Gilles Gamèche me dit ah, mais c'est parce qu'elle s'attendait à parler à Julien Lepers. C'est pour ça qu'elles étaient déçues. J'adore. Ici, les vannes, c'est autorisé. Il n'y a que la bêtise qui n'est pas autorisée ici. Mais les vannes, c'est autant que vous voulez. Nord-Éclair, ils ont choisi de se confiner ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, c'est l'histoire d'un couple qui, genre, s'est rencontré une fois, et qui dit allez, bingo, banco, on se confine ensemble. Je dis bah, bande de barjots, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allons voir l'article, je vous l'ai mis de côté aussi. Plutôt que de vous montrer toutes les unes sur le Saint-Valentin, j'ai décidé de m'intéresser à des choses un peu plus, des histoires un petit peu étonnantes, comme, regardez, donc du côté de Lille, le Covid-19 a bouleversé la vie des couples et les rencontres. Mais pour Cindy, elle est là, ils sont beaux tous les deux d'ailleurs. Et Yann, il a été une bénédiction. Les amoureux se sont rencontrés fin septembre sur Internet et ils ont choisi de se confiner ensemble après leur premier rendez-vous. Des viewers de Ponce ont fait ça. Je vois que certains me disent que chez Ponce, eh bien, il y a eu un témoignage comme ça. Voilà. Ah, c'est marrant. Si ça se trouve, c'est les mêmes. Hein.
Est-ce que je peux monter le son de mon micro? No souci. Hop, c'est pour toi. On y va. Cindy et Yann, bon, alors le titre, on l'oublie, hein. Le virus de l'amour, ça, on se l'a dit tout à l'heure. Non, le virus de l'amour, ce titre n'est pas possible. Cindy et Yann ont le virus de l'amour. On y va. Leur histoire marque une époque. Notre première rencontre, c'était en visio. Ouais, c'est ce que raconte Cindy, 28 ans. Donc elle vit dans la région de Lille. Yann, 28 ans aussi. Lui, il était à Paris au moment de la rencontre. Alors, visio pour le premier rendez-vous. Finalement, Yann a pris le TGV pour Lille. Première rencontre masquée sous la grande verrière de la gare Lille-Flandre. C'était en octobre dernier. Je pense que c'est la gare que nous voyons derrière. Et puis il raconte, on se retrouve à Paris fin octobre. Donc deuxième rendez-vous. La première fois, c'était juste genre, est-ce que c'est un barjo ou est-ce qu'on peut prendre un café? Il se retrouve à Paris, fin octobre, deuxième rendez-vous, 2 heures volées, un emploi du temps bien chargé parce qu'ils bossent pas mal tous les deux. On avait prévu que je passe un week-end chez lui en novembre. Donc ça, alors, on revient en arrière. Donc octobre, premier rendez-vous. Fin octobre, deuxième rendez-vous. Week-end novembre, ok, on y va tranquillement, c'est cool. Mais le 28 octobre, à 20 h, le pays retient son souffle. Et bim! Le journal, il écrit « Et bim !» C'est drôle. Emmanuel Macron annonce un nouveau confinement, fin de la romance. Mais c'était sans compter l'hospitalité légendaire du Nord. Je ne sais pas si l'hospitalité des gens du Nord y est pour quelque chose. Je crois que c'est plutôt l'amour, mais je trouve ça assez rigolo. Ce que la journaliste écrit, c'était sans compter l'hospitalité légendaire du Nord. J'ai proposé à Yann de venir chez moi en télétravail. Maline, écrit la journaliste qui se fait bien plaisir quand même dans cet article. J'ai débarqué chez elle le soir d'Halloween, avec mes sacs, se souvient Yann. Se confiner ensemble, c'était le meilleur moyen de savoir si nous étions faits l'un pour l'autre. Ouais, on est d'accord. Yann a décidé de vendre son appartement parisien pour s'installer à Lille. Les amoureux se lancent dans l'achat d'une maison. C'est l'amour, c'est l'amour. Voilà, c'est rigolo. Pardon pour l'expression, mais c'est costaud quand même, après 2 rendez-vous, de décider de se confiner ensemble. Hein, c'est plus que de vivre ensemble à l'époque d'avant. Hein, c'est se confiner ensemble. Et donc à passer beaucoup de temps ensemble. Je trouvais ça assez mignon comme histoire. On retourne à la presse en région. De quoi nous parle la presse en région? Toc, ici vous l'avez. Donc on a parlé de Nord-Éclair. Ok. L'amour sans couvre-feu. J'essaie de comprendre l'histoire là, parce qu'on a un couvre-feu. Les amis, c'est reparti. Alors, on a été craché, et normalement, vous allez me le confirmer d'ailleurs, vous allez me confirmer que vous me voyez de nouveau, que vous m'entendez de nouveau. Est-ce que vous pouvez me le confirmer dans le chat que l'image et le son sont de retour? N'hésitez pas à faire un petit F5, voilà. Voilà, un petit F5, n'hésitez pas à faire un petit F5 chez vous pour tout retrouver. Ok, vous me confirmez que c'est bon. Alors, je vous explique. Depuis une semaine maintenant, j'ai des crashs tous les jours. C'est pas Malo qui a tout débranché. J'ai des crashs tous les jours, c'est-à-dire qu'une fois à 3 fois par stream, là, on a pu streamer pendant 3 quarts d'heure sans trop de problème. Ça crache. Ça crache. J'ai fait le point avec Étoile hier à ce propos. On s'est interrogé sur est-ce que c'est la connexion internet ou pas. Donc j'ai rebooté ma box ce matin. Voilà. Et c'est pas ça, puisque j'ai rebooté ma box et donc on a été recrashé. J'ai fait un test pendant que le crash là à l'instant. Je suis allé sur internet en fait et j'ai fait des recherches et ça marchait très très bien. Donc c'est pas la box. C'est pas la box. Problème pour vous, c'est quoi? Je sais pas. Alors, est-ce que ça peut être le câble? Est-ce que ça peut être le câble Ethernet? Est-ce que c'est Twitch? Mais Étoile me dit qu'il n'avait pas trop de problèmes. Ah, la carte réseau du PC. À cause du vaccin, je pense pas, non. Peut-être que c'est l'upload sur la box. Alors, c'est des mots que je ne comprends plus. Ah, c'est ça le problème. C'est l'amour, il y a eu trop d'amour. Voilà. Là, du coup, je suis passé en Wi-Fi. Test de stabilité du réseau, non. J'utilise OBS. Ouais, j'utilise OBS, voilà. C'est un vaccin de la 5G avec les nanoparticules qui dérèglent le flux. Peut-être bien. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, vous savez alors, là, je fais un nouveau test. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber le câble Ethernet, hein, le RJ45, et je suis passé en Wi-Fi. Voilà, on va voir si c'est plus stable ou pas. D'accord? En tout cas, je dois refaire un point avec Étoile là-dessus. On va régler ce problème. Désolé, hein, on a été craché, mais c'est reparti. Donc, on va pouvoir reprendre la lecture des journaux.
Désolé pour ce petit interlude, c'est jamais très agréable. Donc ici, vous avez normalement la une, peut-être OBS, ouais, on va voir, faut que je bosse là-dessus. Mettre ta box dans du riz, j'adore. Quand Cupidon croise votre destin, la presse de la Manche, on continue. Une Saint-Valentin fleurie, tous les garçons, tous les messieurs, ce matin, beaucoup en tout cas, ont fait le tour des fleuristes. Hop, la une du Télégramme qui salue ces entrepreneurs. Il faut avoir du courage pour se lancer en pleine crise, ceux qui créent leurs entreprises. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2020, le nombre de créations d'entreprises a atteint un niveau jamais encore égalé en France. De nombreux Bretons, constate le Télégramme, se sont lancés dans l'aventure, saisissant la crise sanitaire comme une opportunité et non comme un frein. Alors, de très nombreuses créations d'entreprises en France. Est-ce que pour partie, ce ne sont pas des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs qui, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, créent, voilà, très corrélé au chômage, me dit Matma Tissou dans le chat. Est-ce que pour partie, ça n'est pas justement des gens qui ne trouvent pas un emploi et qui créent leur propre emploi, parfois dans des conditions assez précaires? Est-ce que ce chiffre, il ne vient pas de là aussi, coup de foudre dans le confinement, voilà, 2 tourtereaux en une de l'Union dans la région de Reims, des fleurs en veux-tu en voilà, ici en une de Var Matin, et on va finir avec ça. Allez, une dernière une de presse en région, on va voir la presse nationale à 11h11, vos mots d'amour pour la Saint-Valentin. Ah, vous êtes beaucoup moins, c'est drôle. On était plus de 10 000 largement avant le crash, et vous voyez, là on est autour de 7 000, donc il y a plein de gens qui reviennent pas ou qui sont un petit peu échaudés par mes crashs multiples. Il faut absolument que je résolve ce petit problème technique qui est très désagréable en termes de confort pour vous, quoi. Allez, vos mots d'amour pour la Saint-Valentin, c'est la une de La Voix du Nord, c'est la dernière une de presse en région qu'on va faire, parce que je suis allé lire La Voix du Nord pour vous, et regardez, c'est écrit en tout petit sous le titre ici. Alors attendez, paf, c'est marqué là, 12 pages spéciales au cœur du journal. 12 pages spéciales. Je me dis, c'est quoi hop, tchac. C'est quoi ce truc? Alors je suis allé voir. 12 pages spéciales, c'est là. Regardez, hop. Vos mots d'amour pour la Saint-Valentin, 12 pages spéciales au cœur du journal. Alors c'est quoi? En fait, c'est 12 pages de petits mots, de petites annonces des lecteurs. Des lecteurs qui écrivent au journal avec un petit mot d'amour à destination de l'élu de leur cœur, justement. 12 pages spéciales. Alors moi, j'ai pensé d'abord à ceux qui espéraient un petit mot et qui vont se taper les 12 pages de La Voix du Nord. 12 pages à lire. Faut pas louper une petite annonce. Dans l'espoir de voir leur prénom. Oh là là. Alors, parfois, au bout des 12 pages, le bonheur. Oh, il a pensé à moi, il est tellement mignon. Ouais, tellement mignonne. Et puis parfois la déception, parce que non. Mais il faut se taper les 12 pages. Voilà. Alors voilà, le cahier spécial de La Voix du Nord et de Nord Éclair sur vos messages d'amour pour la 24e année consécutive. Ils font ça. Votre journal ouvre ses pages pour la Saint-Valentin pour que vous puissiez y déclarer votre flamme, confirmer vos sentiments, raviver le feu de l'amour. Retrouvez parmi les messages qui parsèment ces pages celui qui vous est destiné. On y va? Alors, d'abord, je me suis intéressé à... Alors, on va en lire un ou deux, pas les 12 pages, parce que je les ai trouvés mignons ou touchants. Voilà. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est comment on s'appelle au sein du couple. Regardez, ma petite princesse, par exemple, ou ma biche. Ma petite poussinette d'amour, ma chérie, le classique qui revient beaucoup. Parfois, il y a des petits messages trop mignons, comme de Michel à Christiane. Hier est l'histoire. Je vous lis ça. Hier est l'histoire. Demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau. Je t'aime pour tous ces moments, ces années passées ensemble. Toutes indélébiles, je t'aime. Même si on n'est pas fleur bleue, on est obligé de trouver ça mignon, non? Alors on s'appelle ma puce, on s'appelle ma chérie, on s'appelle ma vie, j'aime bien, tu es ma vie, c'est chou. On s'appelle ma nu aussi, on s'appelle ma merveille d'amour, on s'appelle Moumours, et puis parfois on laisse des messages comme de Pierre à Capucine, Tata Capu en tutukaki sur le titicaca, tu m'as acquis à ta cause. C'est pas mignon ça? On y retourne? Tata Capu en tutukaki sur le titicaca, tu m'as acquis à ta cause. Voilà, il y en a qui ont de l'humour. Ou alors Dan-Sophie à Slimane, je t'aime, tu nous apportes tellement, tu es mon complément, oui, je veux t'épouser, et surtout passer le reste de ma vie avec toi. Alors on s'appelle ma douce, ma merveille d'amour, on s'appelle ma baby love, ma petite femme d'amour, ma merveilleuse épouse, mon marsupilami,
Moon, sa lune. Ouais, c'est beaucoup des garçons, hein, qui écrivent. Voilà. Voilà, je vais pas vous lire les 12 pages, mais il y a que des couples hétéros. Ben, j'ai pas lu les 12 pages, mais j'ai vu beaucoup de couples hétéros, effectivement. J'ai cherché des annonces avec deux prénoms garçons, deux prénoms filles. Ben, j'en ai pas trouvé. Après, j'ai pas lu les 12 pages. Donc, il y en a sûrement. Hein, j'espère quand même. Bon, bah, je crois qu'on a vu la presse en région. Ouais, on a vu la presse en région. Donc, on va attaquer la presse nationale. On est sur un bon rythme. Il nous reste 45 minutes. J'espère que Twitch va nous laisser tranquille, que ça va pas cracher et cracher encore. Hein. Bon, on a qu'un crash ce matin, donc ça devrait aller. Ah, Bruno Alfred sur la page 1. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a vu. Il est où? Ah, sur la page 1. Ah, j'étais sur la page 2. Il y a quelqu'un qui a vu la page 1. Voilà. Bon, allez. Des rabat-joie dans le chat. Bah, il y a des gens qu'on... Moi, il y a Ten Doctoris, que je salue d'ailleurs, qui est souvent là, qui nous écrit « Moi, ma femme, je l'appelle ma Samuel. » Moi, ma femme, je l'appelle ma Samuel. Il y a Emeline à Marie, quelqu'un a vu, il y a Emeline à Marie. Merci. Donc des couples gays, il y en a dans ces pages, heureusement. Bon, bah les amis, on va attaquer la presse nationale. Ma femme, je l'appelle Samuel, je vous adore. C'est l'heure du café et on attaque la presse nationale. Bon café à tous, ou bon ce que vous voulez. Allez, on attaque la presse nationale, je vais vous charger ça. Bon, essentiellement, hein, le dimanche, Journal du dimanche et Parisien dimanche. La bonne nouvelle, c'est que ce sont deux journaux qui proposent plein de choses le dimanche. Donc on a une belle matière, on va se régaler avec parfois des questions. Bon là, c'est un thème compliqué. Alors, FC Bienveillance dans le chat, hein, partons pas en sucette sur cette histoire. C'est l'affaire d'inceste Olivier Duhamel, ce grand politologue, ce spécialiste de sciences politiques, que j'ai croisé dans ma scolarité, qui a été l'un de mes professeurs à Sciences Po d'ailleurs. Un homme brillant, mais aujourd'hui qui est accusé d'inceste, vous le savez. Olivier Duhamel, l'homme cloîtré, titre Le Parisien dimanche. C'est un article sur lequel je m'interroge, je me pose des questions. Je vous lis. Silencieux depuis début janvier, le politologue accusé d'inceste vit reclus dans son studio parisien. Il sera prochainement entendu par les enquêtes de la brigade des mineurs. Bon, je continue. Olivier Duhamel, de la lumière à l'ombre, c'est un homme très médiatique. De la lumière à l'ombre. En général, on essaie de faire plutôt l'inverse. Retiré de la vie publique depuis la parution du livre La Familia Grande et les accusations d'inceste qui pèsent sur lui, Olivier Duhamel se fait plus discret. Seuls quelques proches, dont l'avocat Jean Veil, acceptent encore de se dire son ami. Je vous lis ces quelques lignes et après, je vais vous dire la question que je me pose sur cet article qui m'a un peu dérangé. Étant l'objet d'attaques personnelles, désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, je mets fin à mes fonctions. Voici le message laconique posté sur Twitter le lundi 4 janvier. Depuis, Olivier Duhamel a disparu. Plus un mot, plus une image du politologue de renom. De nombreux sont ses anciens collègues, confrères ou copains qui refusent de voir leur nom associé au sien. Manifestement, un journaliste a appelé plein de gens et ils lui ont dit non, merci, ça va aller. Parmi ses amis de longue date, l'avocat Jean Veil est l'un des très rares à accepter de s'exprimer. C'est un célèbre avocat, Jean Veil. Hein. Je n'excuse pas Olivier, ce qu'il a fait est très grave et condamnable. Ah oui, il y a une petite coquille dans l'article, quelqu'un me fait remarquer, ils ont écrit ses anciens collèges. Alors que ce sont ses anciens collègues, ça arrive. Petite coquille, c'est pas très grave. Je n'excuse pas Olivier, dit l'avocat Jean Veil. Ce qu'il a fait est très grave et condamnable, c'est acquis, mais il reste mon ami. Ouverte le 5 janvier, parlons des faits, on en est où? Ouverte le 5 janvier, l'enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans vise à quoi? Il y a une enquête, pourquoi faire? Vise à vérifier que les faits sont bien prescrits depuis 2003 et à identifier toute autre victime potentielle. On sait que la justice en France, de plus en plus, même quand les faits sont prescrits, essaye d'ouvrir des enquêtes pour voir s'il n'y a pas d'autres victimes potentielles. Voilà.
Je continue, pas longtemps, encore 10 secondes, et puis après je m'interroge. Le reclus du quartier latin, hein, donc c'est le titre de l'article, c'est aussi la une, hein, l'homme cloîtré, le reclus du quartier latin. Et alors, je vais vous dire, je ne veux pas vous lire l'article, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Dedans, on voit d'abord une photo d'un homme qui promène son chien. L'article dit où vit Olivier Duhamel aujourd'hui, dans quel quartier de Paris. Limite donne son adresse, quoi. En fait, c'est très facile de trouver l'adresse d'Olivier Duhamel en lisant l'article. Voilà. Et dit qu'il vit dans une toute petite chambre, un petit studio tout petit de quelques mètres carrés. Voilà. Et dit où il habite et que l'on le voit sortir son chien et qu'il a les yeux sur ses chaussures et que personne ne lui parle, que les commerçants ne lui parlent pas, que les voisins ne lui parlent pas. What the fuck? Mais qu'est-ce que ça nous donne? Mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça nous apporte. Déjà, donner l'endroit où vit cet homme, quel est l'intérêt? J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris l'intérêt de l'article en fait. C'est un journal que j'adore évidemment, mais c'est pas parce qu'on adore un journal qu'on peut pas s'interroger sur un article. Je n'ai pas compris cet article. Je n'ai pas compris quel était l'intérêt de savoir d'abord ce que lui vivait. Je pense que le débat est bien au-delà de sa personne. Et puis où il vivait, ce qu'il faisait. À un moment, il a disparu 24 heures. 24 heures, on ne savait pas où il était. Quelqu'un est venu s'occuper de son chien. Il est revenu le lendemain avec une petite valise. Je crois qu'on précise la couleur de la valise. J'ai pas compris. J'ai trouvé ça. Je vois certains mots comme voyeurisme dans le chat. Je suis d'accord en fait. Ouais. J'ai pas été convaincu. J'ai lu l'article en me disant je vais apprendre des choses. On va avancer sur la question de l'inceste. J'ai pas compris. Voilà, donc je passe sur cet article. Désolé, j'ai pas acheté. C'est pas ça ressemble pas au Parisien que je connais. Voilà, je le dis très sincèrement. Voilà, je suis sincère avec vous. J'ai été déçu par cet article. Peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai mal lu, peut-être que j'ai pas compris l'intention du journaliste et du Parisien. J'ai pas compris. J'achète pas. Donc je passe à celui-ci qui est beaucoup plus intéressant. 1 an d'épidémie, autopsie d'une hécatombe. Je vous ai promis de ne pas vous parler beaucoup du Covid-19. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé à 10h, je ne vous ai pas parlé du Covid-19, très très peu. Moi aujourd'hui, mon parti pris, c'est on s'est tellement dit des choses sur le Covid-19, nous et les médias en général, qu'on sait. On sait que c'est grave, on sait que la crise sanitaire n'est pas derrière nous, on sait qu'il y a l'espoir des vaccins, on sait qu'il n'y a pas assez de vaccins, on sait tout ça. On sait le couvre-feu, on sait pour l'instant l'absence de confinement, on sait tout ça. Je ne vais pas le redire tous les jours. Mais quand c'est intéressant, je vais quand même lire avec vous, quand ça apporte des choses. Je trouve que cet article-là est très bien fait. Pourquoi? Parce qu'on est à 1 an. Le Parisien nous rappelle que le premier mort de Covid-19 sur notre sol, c'était le 14 février 2020, il y a tout juste 1 an. Je vous lis l'article. On se rappelle que le premier décès à cause du SARS-CoV-2, en dehors de l'Asie, a eu lieu en France. C'était il y a 1 an, jour pour jour, le 14 février 2020, un touriste chinois âgé de 80 ans, hospitalisé à Paris, succombait d'une maladie que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, venait tout juste de baptiser Covid-19. On était au tout début de la crise. 12 mois plus tard, 81 647 décès, 81 647 décès ont été recensés à l'hôpital ou en EHPAD. On pense que le bilan est au-delà. On parle des morts dont on est sûr, qu'on a identifié, bien sûr. Et alors, 1 an après, le Parisien fait un bilan, il dit voilà où on en est, j'ai trouvé ça bien fait. 1. Les seniors en première ligne. Oui, c'est une certitude. Les anciens payent un lourd tribut. Et les chiffres nous le disent, et c'est ça que je trouve intéressant. 94% de ces morts, 94% de ces morts recensés du Covid, sont âgés de moins 65 ans. 94% des morts ont plus de 65 ans. D'où l'importance de faire très attention lorsqu'on rend visite à ses grands-parents, par exemple, et de respecter les gestes barrières avant qu'ils n'aient reçu notamment les 2 doses de vaccin. Le jour où ils pourront tous être vaccinés, on n'en est pas là. Des facteurs largement aggravants. Une grande majorité des victimes du virus présentent des comorbidités. Pathologie cardiaque, hypertension artérielle, diabète, pathologie respiratoire. Les hommes sont davantage concernés.
58% des patients morts à l'hôpital sont des hommes, presque 60%. Est-ce que les femmes seraient plus résistantes? Alors, les hommes affichent un profil plus à risque, ils fument plus par exemple, rappelle le Parisien. Et puis des scientifiques jugent aussi possible, mais on n'est pas sûr, que l'immunité chez les femmes soit facilitée par les œstrogènes, ces hormones sexuelles. Région maintenant. Région. Le Grand Est en tête. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est sont les 3 régions qui recensent le plus de décès à l'hôpital cette année. Quand on rapporte ces chiffres à la population totale, qu'on fait un ratio, donc c'est vraiment le Grand Est qui arrive en tête des contaminations, devant la Bourgogne-Franche-Comté aussi. En termes de mortalité, les régions où ça se passe moins gravement, l'ouest de la France, le littoral surtout de l'ouest de la France, est bien moins touché. Voilà. En métropole, il y a 3 régions qui recensent au maximum 0,4 décès à l'hôpital pour 1000 habitants. Bretagne, hein, c'est les moins touchés. Voilà. Deuxième région moins touchée, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. À chaque fois, on est sur des régions où il y a du littoral, comme c'est assez intéressant. Alors, ça c'est la carte qui illustre ce que je viens de vous dire. On voit clairement cette fracture est-ouest, hein, et avec l'est de la France, mais aussi la région PACA, malgré le littoral. Là, hein, on sait que la région de Nice est très touchée notamment. Donc vous avez voilà, les régions les plus impactées sont clairement à l'est, et puis alors, plus on va vers l'ouest, et moins, avec l'exception Corse. Voilà pour ce un petit point Covid-19, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, mais je trouvais que ce dossier était plutôt bien fait. Il y a des choses intéressantes dans le Parisien ce matin, hein, contrairement à la une qui m'a pas convaincu. Comme, allez, on se fait un petit plaisir, la Saint-Valentin, il l'a faite, comment on fait la Saint-Valentin en cette période, voilà, et un truc qui m'a fait marrer, je suis en mode un petit peu grivois, là, excusez-moi, ça, c'est pas souvent, mais je vois de plus en plus de couples réservent pour une love room. Voilà. Qu'est-ce que c'est Love Room? Bon, là, c'est un reportage à Rennes. Angèle et Jean-Marc, c'est un jeune couple, hein, puisqu'ils sont là depuis 1 an et demi. Angèle a 19 ans. Et alors, Angèle a réservé le boudoir de l'Eros, comme au Japon. Bien vu, je suis Eobi, exactement. Ça vient du Japon. Le boudoir de l'Eros, donc c'est le boudoir de l'Eros. Angèle, elle n'est pas chanteuse, donc quelqu'un me demande si c'est pas... Non, 19 ans, c'est pas la Angèle à qui tu crois. Ils ont réservé donc le boudoir de l'Eros, une love room, qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Rennes. C'est chez moi, ça je connais bien. Je connais pas cette love room par contre. Le concept vient du Japon, quelqu'un me le disait à l'instant. Je ne voulais pas réserver une simple chambre d'hôtel, je cherchais quelque chose de plus atypique et de plus haut de gamme, explique Angèle, 19 ans, 300 € pour réserver cette suite de 100 mètres carrés. 300 € quand même. Hein. À ce prix-là, j'avais envie d'être surprise. Ah ben, elle va pas être déçue. Voilà, les commentaires, calmez-vous dans le chat. Elle risque en effet de ne pas s'ennuyer, écrit Solène Durox, la journaliste, magnifiquement décorée. La Love Room propose, histoire de pimenter la nuit, un lit king size avec un miroir juste au-dessus. Pourquoi? Le miroir, c'est le matin pour se laver les dents. Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir. Bon. Un sauna infrarouge. Une balançoire de l'amour. Alors ça, je peux vous dire que ça sent l'accident, ça. Balançoire de l'amour. Je ne veux même pas savoir comment ça se présente. Et ça sent la blessure, ça. C'est dangereux, ça, même à 19 ans. Balançoire de l'amour et un sofa tantra. Voilà. Autre avantage, la cuisine équipée. Ah bah oui, comme ça, vous n'êtes pas où. Voilà. Donc, c'est... Ça y est, vous êtes à fond, là. Je savais que j'aurais pas dû partir sur cet article. Voilà. Oh non, je ne lis pas les commentaires. Vous pouvez les lire. Voilà, je ne lis pas. Voilà. Vous êtes grave. Voilà. Ça vaut pas... Ah non, vous êtes grave. Ah, j'en lis juste un, pour le plaisir. Ça vaut pas la fistinière. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir sur Google ce que c'est la fistinière. Voilà, c'est une boîte. C'est une boîte de nuit un petit peu particulière, je crois. Voilà. Enfin, m'a-t-on dit. Voilà. La fistinière. Bon, ouais, j'arrête de dire des bêtises. Et on part sur cette série dont tout le monde parle. La preuve, c'était la une de Libération hier. Je vous l'ai montré, cette une de Libération sur cette série sur Arte qui cartonne, qui s'appelle En thérapie. C'est un peu surprenant. Je ne sais pas si vous étiez là hier. De quoi s'agit-il? La fiction d'Arte. Parce qu'en fait, on voit des gens en psychanalyse. Ici, c'est l'actrice Mélanie
Laurent, c'est ça son nom. Je vous ai même passé un extrait hier. Mais ce sont des acteurs qui jouent ces psychanalyses, voilà. La fiction d'Arte qui met en scène un psychanalyste, que vous voyez à gauche là, face à ses patients, connaît un immense succès avec plus de 18 millions de vidéos vues en 2 semaines seulement, décryptage d'un phénomène. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je peux vous lire ces quelques lignes. Entre 1,5 et 2 millions de spectateurs les jeudis soirs sur Arte, c'est vachement, hein. 18 millions de vidéos vues, je le disais, sur le site internet. Le succès de la série En thérapie est spectaculaire. Et il est d'autant plus que les 35 épisodes font plutôt dans l'austère. Mais j'ai zoomé comme un cochon là. Alors c'est vrai qu'hier on a diffusé les. J'ai dit Mélanie Laurent. J'ai dit Mélanie Laurent. C'est Mélanie Thierry. Je savais que je disais une bêtise, parce que j'avais un doute. Merci, Mélanie Thierry. Bien sûr, rien à voir. Je savais. Vous avez senti l'hésitation quand je l'ai dit, hein? Désolé, Mélanie Thierry. Donc hier, on a regardé quelques secondes de l'épisode avec Mélanie Thierry. Désolé pour la confusion. Et effectivement, c'est calme, hein, c'est calme. Quelle erreur, Samuel. L'erreur est humaine. Je ne suis pas un robot. Mais j'avais un doute là-dessus, hein. En plus, hier, je l'ai très bien dit. Donc voilà, j'ai qu'à voir le replay. Donc c'est austère et ça plaît. Chaque fois, un dialogue souvent complexe d'environ 25 minutes entre le psy et son patient, 2 personnages qui sont immobiles dans un bureau, 4 murs, hein, il y a les bouquins au fond. Et souvent, les personnages qui défilent sur le divan nous touchent au cœur. Adèle, le flic de la BRI, bouleversé par son intervention au Bataclan après les attentats. Camille, l'adolescente suicidaire. Ou Damien et Léonora piégés dans un couple conflictuel. Et s'il nous touche, écrit ce matin Ève Roger, du Parisien que je connais bien, avec qui j'ai travaillé à Europe 1, qui est une super journaliste que je salue, qui est arrivée au Parisien il n'y a pas longtemps. S'ils nous touchent, écrit Ève Roger, c'est parce qu'ils appuient là où ça fait mal. Chez eux, mais aussi chez beaucoup d'entre nous. Les naïvetés trahies de l'enfance, la brutalité des amours adolescentes. On a tous connu ça. Les parents défaillants, mutiques ou disparus. Et ce qui finit de nous faire chavirer, c'est celui qui les écoute, un psychanalyste à l'oreille absolue, celle qui entend tout, les intonations les plus sombres, comme les plus sibyllines, et ça se voit, un sourcil qui se lève, un sourire qui s'ébauche, une ride qui plisse, et cette voix qui encourage « continuez ». Et tout d'un coup, on réalise que cette empathie hors du commun nous manque terriblement en cette période de Covid. Depuis près d'1 an, nous sommes privés de longues confidences en tête-à-tête, de conversations intimes, les yeux dans les yeux, les échanges qu'aucun appel sur Zoom ne peut remplacer, tu m'étonnes. Grâce à En Thérapie, nous redécouvrons la valeur de l'écoute et de l'empathie. Vivement la saison 2. Voilà pour cette série. Hop, je relève la tête pour lire un petit peu le chat. Hier vous étiez très nombreux, hein, à me dire que vous connaissiez cette série, que vous l'aviez appréciée. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle donc En Thérapie, c'est ça? En Thérapie, c'est sur Arte. Ça a l'air pas mal du tout. Tenez après les 2-3 premières minutes, parce qu'au début, c'est un petit peu surprenant, quand même. Voilà. En Thérapie. Bon, je me dépêche parce qu'on se quitte dans une demi-heure, puisque après, c'est... Ouais, je gargouille du ventre à mort ce matin. Voilà ce que c'est de se lever à 5h pour lire les journaux. À 11h, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 6 heures après, j'ai faim. Et donc ça gargouille, et j'en suis désolé. C'est pas grave, c'est la vie. Ça gargouille, c'est très bien. Défi, l'heure de frapper un grand coup. On est à mort derrière les Bleus, 15 de France. C'est le tournoi Destination, c'est le 2e match pour les Français. C'est Irlande-France. Donc c'est page 20 ce matin du Parisien dimanche. C'est l'heure de frapper un grand coup. Bim! Après la large victoire en Italie, les Bleus de Fabien Galtier ont l'occasion cet après-midi en Irlande de confirmer leur statut de favoris d'une compétition qu'ils n'ont pas remportée depuis 2010. On n'a pas gagné le tournoi Destination depuis 10 ans. Il y a un petit article sympa, même si vous n'aimez pas le rugby, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une équipe magnifique là, jeune. Qu'écrit Olivier François ce matin. C'est pas encore une vague emportant tout sur son passage, mais c'est déjà une petite flamme qui brûle, réchauffe et éclaire d'une lumière bleue tout ce qui se trouve dans le sillage de ce 15 de France nouvelle génération. 25 ans de moyenne d'âge. Après la démonstration de Rome face aux Italiens dépassés, 50-10, place au test de Dublin cet après-midi contre des Irlandais pas franchement rassurés après leur défaite au Pays de Galles. Pour les tricolores, tous les voyants sont au bleu, bien sûr. On a beau leur promettre du vent, du froid, du combat, une bataille rangée dans un antre où ils ne sont plus... Ah, on dit un antre? Une antre. C'est marrant, moi j'ai toujours dit une antre. C'est masculin en fait? Ah ouais, c'est masculin. L'antre. J'ai toujours pensé que c'était féminin. Donc, singulier, pluriel. Antre. C'est quoi pour vous? Antre.
Vous aussi, pour vous, c'est masculin? On dit mon antre. Oui, mais c'est un antre. Ah bah voilà. Féminin? Ah bah vous n'êtes pas d'accord. J'aurais dit une, bah ouais. Antre, non masculin, me dit le Robert. Eh ben voilà, on dit un antre. On a encore appris un truc. Moi en tout cas. On a beau leur promettre du vent, du froid, du combat, une bataille rangée dans un antre. Je le savais que c'était masculin. Où ils ne sont plus imposés depuis 2011, rien n'y fait. Charles Olivon et les siens semblent trop forts, trop enthousiastes. Voilà, la belle liaison là. Trop enthousiastes, trop confiants et trop bien affûtés pour chuter sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Eh ben, rendez-vous à 16h. Tout le monde donne les Bleus favoris, sauf qu'ils n'ont pas gagné dans ce stade depuis 2011, je crois. 2011, c'est ce que j'ai lu ce matin. Donc, voilà. Donc, à voir. Je me méfie toujours, moi, des pronostics en matière sportive. Hein, c'est ça qui est beau dans le sport, tout est possible. En tout cas, elles sont donnés favoris. Si vous aimez le rugby, et même si vous ne l'aimez pas, à mon avis, ça va être un beau match. 16h, Irlande-France, c'est sur France 2, et c'est quand même un des plus beaux sports à voir, sport collectif à voir à la télé. C'est mon humble avis, je le partage avec vous. C'est le rugby. Je comprends rien aux règles, j'adore ce sport. Café. Bon, alors, sur le Covid, je vous ai dit ce matin, moi je pense qu'on commence à en avoir un peu trop d'infos sur le Covid. Ça fait un an qu'on en bouffe, et c'était nécessaire, parce qu'il fallait comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, on sait, on a les données, je crois qu'on a à peu près compris. Il n'y a plus trop de débat sur ce qu'il faudrait faire. Moi, mon parti pris à partir de maintenant, c'est de ne vous donner que les choses vraiment nouvelles et importantes sur le Covid, parce qu'on en est, comme je le lis, dans le chat à l'instant, hop, où est-ce que je l'ai vu? On s'est passé trop vite, on en est un peu gavé. Donc je vous donne que l'essentiel. Démonstration avec le JDD. Je vois la une, vaccin, la course contre la montre, et puis je lis le dossier, et je me dis qu'est-ce que j'apprends? Eh ben désolé, j'ai rien appris de très nouveau, donc ça va passer très vite. Il y a plein de pages. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 pages que je vais pas vous lire sur le Covid. Parce que ça m'a pas. J'ai pas appris des trucs qui m'ont. Voilà. Non. Donc voilà, ça va le Covid. Mais à la 7e page, vraiment un truc super intéressant sur la situation en Italie, avec un coup de projecteur sur les écoles. Ça je l'avais lu nulle part avant le JDD. Merci au JDD, merci à l'envoyé spécial du JDD en Italie qui s'appelle Camille Neveu, qui se penche sur la situation en Italie où c'est contrairement à la France, en fait, où les écoles sont fermées ou ont été beaucoup fermées. Et les jeunes et les familles se mobilisent, commencent à être en colère. Sa colère, justement, écrit la journaliste, sa colère est volubile, engagée. Elle se traduit depuis plusieurs semaines par l'organisation de manifestations, sous le slogan « C'est notre avenir » ou par l'occupation de son lycée. Là, on parle d'un jeune garçon de 16 ans, qui s'appelle Dario Del Prete. Il est en colère, il organise des manifs, parce que ça fait quasiment un an qu'il n'a pas remis les pieds à l'école. L'école, c'est important, mais les politiques ont préféré porter leur attention sur l'économie et sur le profit plutôt que sur nous. C'est un ado en colère. Près d'un an qu'il n'est pas allé à l'école, quasiment. Il y a un petit peu de distanciel, il y a du visio, il y a du demi-groupe par-ci par-là, mais voilà. Donc lui, il en souffre. Si on nous avait dit un jour que les jeunes se plaigneraient de ne pas aller à l'école, le vieux con qui fait ses remarques toutes pourrites. Dario doit se contenter d'un enseignement en présentiel à mi-temps depuis 3 semaines, après une fermeture totale de 4 mois entre fin février et fin juin 2020, retour en demi-groupe de mi-septembre jusqu'à début novembre, avant un nouveau baissé de rideau jusqu'à la fin janvier. Voilà ce que c'est en Italie. Voilà. L'adolescent peine à se concentrer sur son écran. La connexion audio et vidéo n'est pas très bonne, l'ordinateur est vieux, j'ai l'impression d'être devant un podcast toute la journée, c'est très difficile même pour les matières que j'aime comme l'histoire et la philosophie. Donc, il se mobilise, il demande un retour à temps plein dans les établissements, il propose des pistes, des solutions, par exemple en testant gratuitement les élèves et leur offrir une carte pour utiliser le Vélib local plutôt que les transports. Quelqu'un me demande dans quel journal cet article, quelqu'un qui vient d'arriver, c'est dans le journal du dimanche. C'était page 10. Voilà. Donc, d'ailleurs, sa famille est mobilisée aussi, sa maman est mobilisée aussi. Voilà. Pourquoi je vous lis ça? Parce que la France a choisi une autre voie. Vous savez que la France est l'un des pays en Europe qui, beaucoup plus que les autres, a choisi de maintenir l'école. Voilà. Contre l'avis de pas mal de gens.
contre l'avis de beaucoup d'épidémiologistes. Voilà. La France a fait cet autre choix. Alors on peut critiquer le gouvernement, évidemment, c'est tout l'intérêt d'une démocratie, qu'on puisse critiquer le gouvernement. Ok, on peut critiquer le gouvernement, mais il faut reconnaître que, contrairement à d'autres pays, un choix différent a été fait. Normalement, vous devez m'entendre et me voir à nouveau. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat que vous me voyez, que vous m'entendez à nouveau. N'hésitez pas à faire un petit F5 pour retrouver l'image et le son. N'hésitez pas à me dire si de nouveau vous me voyez. J'attends vos retours. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Ouais, c'est reparti! F5 à mort! Bon, les amis, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi mon stream crash comme ça 2 à 3 fois par jour maintenant depuis une semaine. J'ai tenté quelque chose, puisque tout à l'heure en RJ45, en Ethernet, ça a coupé. Je suis passé en Wi-Fi pour voir si c'était un problème de câble. C'est bien, on isole les problèmes, donc je sais que c'est pas un problème de câble maintenant, puisque en Wi-Fi, ça a replanté. Voilà, donc il faut que je trouve la solution avec Étoile. Pourquoi ça casse autant? J'ai rebooté aussi ma box ce matin, donc c'est pas la box, en tout cas le reboot n'a pas fonctionné, c'est pas le câble, c'est pas le Wi-Fi, donc il y a autre chose. Est-ce que c'est une micro-coupure? Est-ce que c'est Twitch? Est-ce que c'est le logiciel OBS? Bon, je vais enquêter là-dessus. Et désolé, je suis désolé pour du coup, c'est pas très très confortable pour vous. Je vais en parler avec l'ami Étoile. On continue. Donc, je disais à l'instant que c'était intéressant de voir bien que dans d'autres pays européens, c'est pas le choix de l'école maintenue qui a été fait. Et du coup, ça pose de graves problèmes à cette jeunesse, à ces écoliers, à ces collégiens, à ces lycéens. Un autre choix a été fait en France. On peut critiquer plein de choses dans notre pays. Peut-être qu'on peut se dire, toute considération politique et partisane mise de côté, que c'est un bon choix qui semble avoir été fait en France. Voilà. Rapidement, Trump a quitté, page 18 dans le JDD de ce matin, vous le savez sans doute, vous l'avez vu passer cette information, puisque c'était la procédure en destitution de l'ancien président américain, suite à, c'était la question de sa responsabilité, dans les événements du Capitole. Est-ce qu'il avait encouragé, voire provoqué les événements du Capitole? C'était toute la question. Il a été acquitté pour ça. On va se pencher un petit peu dans le détail quand même de ce qui s'est passé. Il y a eu un vote au Sénat, puisque c'est un procès politique, c'est le Congrès qui décide de condamner, de destituer le président, donc c'est un vote politique, c'est pas un tribunal à part. 57 voix pour, alors qu'il en fallait 10 de plus, 43 contre. Donald Trump a échappé à la condamnation du Sénat pour incitation à l'insurrection. Après une semaine de débat qui a vu les procureurs, entre guillemets, de chaque camp démocrate et les avocats de Donald Trump, qui n'étaient pas très très bons pourtant, ferrailler sur la responsabilité morale et politique dans l'assaut du Capitole, le vote des sénateurs illustre un nouveau rapport de force au sein du Parti républicain. Entre ceux qui ont voulu tourner la page de la présidence Trump, donc qui ont voté a priori pour la condamnation, et ceux qui comptent encore sur lui pour se faire réélire au scrutin de mi-mandat de 2022, parce qu'il y a des élections en 2022 de mi-mandat, ce qu'on appelle les élections de mid-term aux États-Unis, renouvellement je ne sais pas si c'est du Sénat ou de la Chambre des représentants ou des deux, d'une partie en tout cas, et voilà, en fait, ces membres du Parti républicain qui soutiennent encore Trump, pour partie, c'est parce qu'ils ont très peur de se fâcher avec leur électorat en votant pour la condamnation de Trump, un électorat qui, majoritairement, du côté républicain, soutient encore Trump, et donc ils ne votent pas la condamnation de Trump, notamment parce qu'ils ont peur de perdre leur mandat. C'est un élément d'explication. Bon, Trump, très vite. Alors, j'ai un truc, c'est que moi je fais très peu de pronostics sur l'actualité, parce que c'est complètement débile de faire des pronostics sur l'actualité, mais là c'était sûr, il était évident que la répartition des puissances politiques au Congrès, qu'il n'y avait aucune chance que cette destitution, que cette condamnation soit votée contre Trump. Et j'avais dit à 2 reprises, je prenais le pari, si jamais Trump était
destitué dans un premier temps et condamné dans un deuxième temps, eh bien, si jamais ça arrivait, je mangeais. Alors un jour, j'ai dit que j'allais manger la première page de Paris Match. La deuxième fois, j'avais dit que je mangeais la une de la Croix, parce que c'était à chaque fois des interrogations en une sur Trump. Et je disais, attention, les médias, les journaux vous vendent un petit peu un suspense sur cette histoire. Genre, Trump va-t-il être condamné? Je vous disais, il n'y a aucune chance que ça n'arrive. Et si ça arrive, je boulotte, j'avale la une de Paris Match et de la Croix. Ça n'est pas arrivé. Donc, ce midi, je vais manger autre chose. Bonne nouvelle. Est-ce que je peux pas la manger quand même? Non, 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 non. J'ai gagné. Hein, puis le papier glacé, ouf. Donc, je ne mangerai rien ce matin. Ah, je sais qu'il y a des... Tout à l'heure, j'ai parlé d'Anne Romanoff. Il nous reste un quart d'heure. J'ai parlé d'Anne Romanoff et j'ai dit je vous lirai un petit peu d'Anne Romanoff dans le JDD, c'est la première fois. Elle a une chronique, voilà, c'est son sourire sur l'actualité. Puis il y en a plein qui m'ont dit pas Anne Romanoff, je l'aime pas et tout. C'était un petit peu clivant ça. Ben, je peux vous dire que c'est plutôt Mimi, ce qu'elle a écrit ce matin sur Anne Romanoff. Je la lis pas à chaque fois, c'est la première fois que je la lis même ici, mais je trouvais ça mignon, que ça marchait bien son regard sur la Saint-Valentin 2021. Je partage ça avec vous, vous aimez pas, c'est pas grave. De toute façon, on va pas y passer 10 jours, mais c'est mignon. Allez, la Saint-Valentin 2021 vue par Anne Romanoff. Cadeau de la Saint-Valentin 2021. En fait, ce sont des histoires de couple un petit peu inventées. Bon, ce soir, je t'invite à dîner, mon amour, et c'est toi qui choisis. Uber Eats ou Deliveroo, sushi ou pizza, burger ou salade vegan. Tu ne devineras jamais ce que je t'offre. J'ai vraiment eu du mal, mais j'ai réussi à obtenir, tiens-toi bien, cadeau de Saint-Valentin, un rendez-vous pour un vaccin. Le 15 avril. Oui, un AstraZeneca, évidemment. Pfizer, c'était pas avant juillet. C'est pas mignon, ça. Allez, on continue. Déclaration d'amour 2021 maintenant. Mon amour, tu sais, j'ai vraiment envie de m'engager avec toi. Vraiment, je sais pas comment te le dire, je me lance. Tu crois que la prochaine fois, on pourra se confiner ensemble? Ou encore, j'ai appris à connaître, à apprécier tous tes variants. Le variant énervé, le variant jaloux, le variant charmant et même le variant je déteste la Saint-Valentin, mais je t'aime quand même. La rupture au temps du Covid. Pour moi, c'est la meilleure. Je suis cas contact d'un variant sud-africain. Tu sais, je préfère qu'on ne se voit pas pendant 15 jours, un mois, un an. C'est plus prudent. C'est chou, non? Rupture toujours au temps du Covid. Tu sais quoi? Même quand tu as un masque et qu'on ne voit plus que tes yeux, je ne peux plus te voir. Ça, c'est dur. On en fait encore une ou deux. Ouais. Ah, c'est la dernière, allez. Ok, je suis d'accord pour qu'on se sépare, mais avant, je veux récupérer les affaires que j'ai laissées chez toi. C'est un grand classique, la boîte de 50 masques FFP2, le Gitromax et la vitamine D. Voilà. Alors, c'est partagé. Certains me disent que c'est de l'humour de vieux. 12 me dit non, c'est bien écrit, c'est mignon, ça va. Voilà. Alors, voilà. On va pas faire un sondage, mais c'est drôle. Vous êtes un petit peu divisé sur Anne Romanoff. C'était mignon quand même. Aujourd'hui, je trouvais. Qu'est-ce que je... Ah, ça, c'est le meilleur truc de la presse ce matin. Ça, j'espère qu'après le dernier crash du stream, vous êtes revenus parce que c'est le meilleur stream de la presse ce matin. C'est le meilleur truc. Café. Alors, c'est un photographe depuis 50 ans. Il s'appelle Claude Gassian. Il photographie les grands de la musique, surtout anglo-saxonne. Rolling Stone, David Bowie. Et il raconte les coulisses de 5 clichés célèbres qui feront partie des tirages mis en vente chez Sotheby's, la grande maison de vente aux enchères, en mars prochain. Et on a des super photos et un petit peu leurs histoires. Regardez, on a les Stones. On a Prince. Là, regardez, c'est Prince. On a Daft Punk. Vous ne les reconnaissez pas, c'est normal, ils ont leur casque. On a Paul McCartney, on a Patti Smith, et on a des histoires assez étonnantes. Voilà. Alors comment ça a commencé? Il avait 17 ans, nous raconte le photographe. Tout a commencé par un concert des Rolling Stones à l'Olympia en 1967. Imaginez, un concert des Rolling Stones en 1967 à l'Olympia. Trop bien. Muni de l'appareil que lui avait offert son père, un Kodak Brownie Starlux. C'est quoi la ref? C'est 2, pardon, en bakélite. Claude Gassian, 17 ans à l'époque, prend 2 photos du groupe britannique de passage à Paris. Ils me fascinaient, ils étaient ni beaux, ni laids, ils étaient différents. Le jeune homme se tourne dès lors exclusivement vers les idoles anglo-saxonnes, va devenir l'un des plus grands photographes de rock au monde. Tous sont passés devant son objectif de Jimi Hendrix à David Bowie.
Il a roulé sa pierre depuis, me dit le bouquet de Magla. Oh, ça va être quelqu'un, ça va être un fan de la chouette streameuse Magla, je pense, que je salue, que j'aime beaucoup. Et effectivement, il a roulé sa pierre. Rolling Stone, il a roulé sa pierre. Vous avez la ref? C'est très bon. Pour les 50 ans maintenant de carrière, puisqu'on a vu les débuts de sa carrière à 17 ans, de Claude Gassion, eh bien la maison Sotheby's met aux enchères une trentaine de tirages numérotés, signés par l'auteur parmi ses plus mémorables. Voilà, entre 1000 et 6000 euros. La photo, qui sera un tirage unique, nous explique le journal. Alors, quelques histoires de ces photos. Là, vous avez Mick Jagger et Keith Richards. On est dans un vol entre Paris et Marseille. Où ils allaient... Non, c'est Madrid-Marseille, pardon, où ils allaient jouer le 20 juin, on est en 90, voilà. Mick et Keith, c'est le photographe qui raconte, sont entrés les premiers dans l'avion. Vous voyez cette photo? Je zoome un petit peu pour vous. Je les ai surpris en train de discuter et de se marrer franchement. Je me suis approché, j'ai pris 3 photos, 3 instants volés. Mick a posté cette photo sur Instagram pour souhaiter bon anniversaire à Keith. Elle raconte cette photo une histoire, celle d'une amitié retrouvés après une période difficile dans les années 80. C'est vrai que ces deux-là, c'était un petit peu tendu à une époque. Ils sont heureux de revenir à l'essentiel, à la musique. C'est pour ça que cette photo, hop, elle est belle. Je la trouve très très belle. Avec ce chouette instant de complicité. Vous avez une photo de Patti Smith, je vous la montre ici. Très belle photo. Hop, je l'ai mal cadrée comme d'habitude. Voilà. Ici, vous la voyez. On est au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est Patti, on est en 76. Patti, le photographe l'appelle Patti, décide d'aller se recueillir sur la tombe de Jim Morrison, au cimetière du Père-Lachaise. Je l'ai suivi. Voilà. On avait... Ah, alors la plus belle histoire, c'est celle-là. Cette photo de Prince. Prince, regardez, comme elle est belle. Je rêverais d'avoir cette photo. Prince. On est en 93 à Bruxelles. Alors, le photographe explique, le staff de Prince m'a contacté pour le suivre sur une tournée dans le nord de l'Europe. J'étais super excité. Prince représentait l'artiste inaccessible par excellence. Et du jour au lendemain, je me retrouvais à ses côtés, dans la voiture, dans la limousine. Mais quand je lui parlais, il répondait pas. On m'a ensuite expliqué qu'il était interdit de lui adresser la parole. Il était interdit d'adresser la parole à Prince. Qu'est-ce que dit l'article encore? Et que s'il avait quelque chose à dire, il le ferait savoir. J'étais frustré, je me suis plié à ses exigences ou ses lubies. Parfois, il réveillait une maquilleuse à 4 h du matin pour un shampoing. Un jour, on m'a demandé de photographier à la sortie de l'hôtel, au bout de 2 heures d'attente. 2 heures d'attente. J'espère que ce n'était pas l'hiver. Septembre, ça va. Il est enfin arrivé. Clic-clac, la photo n'avait aucun intérêt. Après une semaine à le suivre, je n'avais toujours pas le sentiment d'avoir ma photo de Prince. Le dernier soir arrive, à Bruxelles. Il est d'humeur joviale. Se marre avec ses musiciens, j'aperçois un décor de vieille loge. Je vous remets la photo là. Hop. De vieille loge de maquillage, je crois. Ouais, j'ai perdu le film. De vieille loge terriblement photogénique. Risquant le tout pour le tout, je décide de transgresser la règle. En allant lui parler, bonsoir. J'aimerais beaucoup vous faire poser dans cette loge. Si vous pouvez me suivre, c'est juste à 10 mètres. Aucune réponse. Prince continue de m'ignorer. Puis d'un coup, il me fait signe. Je lui indique la chaise. This is the place. Il s'assoit, il m'offre 12 poses différentes, puis se relève sans un mot, et il s'en va. Prince! Waouh! Moi, je suis en joie, me dit le photographe. Prince était tellement immense, à la fois un inventeur et un personnage. Il ne se présentait jamais en jean, toujours habillé comme sur scène. C'était lui, le patron, le Godfather. Voilà. Elle est belle cette histoire de cette photo de Prince. On a aussi une histoire autour des Daft Punk. Me regarde-t-il? Il s'est demandé pendant toute la séance. Voilà, vous la voyez à gauche, la photo de Daft Punk. Me regarde-t-il? Il s'est demandé si derrière leur casque, il les regardait. À la fin, il leur a demandé d'enlever le casque. Il leur a demandé d'enlever le casque. Et vous savez quoi? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Ils ont enlevé le casque. Ils l'ont mis sous le bras, un peu comme des motards ou des astronautes. Ok. Et ils ont juste dit, alors tu prends la photo, mais tu cadres en dessous de l'épaule. Voilà. Donc, ils ont enlevé le casque, mais photo sans le visage. Et puis, on a aussi une photo de McCartney. Et puis, il explique à propos de McCartney, il explique un peu son travail. Il dit, généralement, à partir du moment où vous avez un Paul McCartney ou un Mick Jagger sur une photo, on considère qu'elle est bonne. Mais moi, je veux autre chose. Je veux un moment qui compte. Je n'ai pas envie que les stars prennent le dessus sur la photo, mais qu'on soit à égalité. Je veux dépasser le personnage qu'ils veulent me montrer. C'est souvent quand ils commencent à s'ennuyer ou se demander si ça va durer encore longtemps que la bonne expression jaillit. Voilà.
La photo de Daft Punk, vous l'avez pas vue? Attends, j'essaie de zoomer dedans, en allant peut-être par là. Là, par là. Non, par là. Voilà. Je peux pas zoomer plus. Elle est là la photo. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste qu'une seule chose. Ah bah c'est bien. Super. Oh, j'avais dit que j'arrêtais à midi. J'avais dit que j'arrêtais à midi. Quel super timing. Je vous lis un dernier article. Je regarde juste un truc avec mes modérateurs. On a parlé d'un truc sympa à propos de Red. Je vais voir si... Parce qu'on s'est parlé d'un truc, ne bougez pas. Non. Ok, d'accord, ok. Hein, bon, si les amis modos qui sont là ce matin, on avait échangé sur la notion de RAID tout à l'heure, ont un message à m'envoyer en DM sur Twitter. N'hésitez pas, les amis, puisqu'on approche de la fin. Juste un mot sur ces projets qui font... excellente vague, excellente vanne de Samuel, qui font beaucoup de vagues. Ces projets de vagues de surf artificiel, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a plusieurs projets en France de vagues de surf artificiel. Moi, ça fait rêver. Moi, j'ai fait un peu de surf quand j'étais jeune. Et ouais, j'ai été surfeur. M'imaginez avec mes cheveux longs. J'étais en mode, ouais, c'est ma vague, tout ça et tout. Je n'étais pas un grand champion, mais j'aimais beaucoup ça. Ça me détendait beaucoup d'être dans l'eau. Même je n'étais pas souvent debout sur ma planche. La base de loisirs de Vers-Torcy en Seine-et-Marne, c'est à 15 minutes de Paris, il paraît, c'est ce que dit l'article, doit accueillir une vague artificielle pour les surfeurs en 2023. Voilà. Et alors, c'est peut-être écologiquement le moins critiqué. Donc, alors, ça se passe où? Sur l'île de loisirs de Vers-Torcy en Seine-et-Marne, au printemps 2023, jusqu'à 420 initiés ou débutants déferleront chaque heure, il y aura du monde sur la vague, sur les vagues artificielles d'Okaina, c'est le nom du projet, qui sont hautes de 80 cm à 2 mètres les vagues. Donc on peut régler selon le niveau. Hein. Moi 2 mètres, ouais, si 2 mètres ça m'est arrivé une fois. Pas longtemps, mais ça m'est arrivé. Afin de perfectionner leur take-off et leur roller. Prix du ticket d'entrée entre 20 et 40 euros. Voilà. En fait, c'est un genre, vous avez l'image, là, un genre d'atoll polynésien recomposé. Il y aura aussi une école de surf, il y aura un resto, il y aura des expos pour sensibiliser à la préservation des océans. Alors le vice-président chargé des sports et des loisirs au conseil régional dit que c'est une super idée, c'est une technologie extraordinaire qui va permettre à un vivier francilien de quelques 500 000 amateurs de glisse. Bah ouais, il y a des surfeurs à Paris et en région parisienne. C'est juste qu'ils sont obligés de voyager. Là, peut-être qu'ils vont moins voyager, ça va réduire leur signature écologique, ça. 500 000 amateurs de glisse d'assouvir leur passion sans devoir prendre le train ou l'avion, c'est ce que je disais à l'instant, et faire de Vers-Torcy une véritable destination touristique. C'est un projet qui ne coûte pas 1 euro à l'argent public, nous dit ce monsieur, qui nous dit qu'il sera vertueux sur les plans social et environnemental, qu'il y aura des réductions pour les familles les plus démunies. Bon, ils vendent le truc, voilà. Et sur le plan écologique, c'est un atoll flottant, partiellement immergé, aucun travail de terrassement, pas de béton coulé sur le plan d'eau, là, c'est un plan d'eau naturel, aucune imperméabilisation des sols, pas de pompage dans les nappes phréatiques, retour à l'état naturel si un jour on arrête, voilà. Et puis des vagues générées qui sont circulaires, qui ne vont pas se propager sur le plan d'eau, qui ne vont pas perturber les eaux d'usagers, pas perturber les oiseaux, les poissons, qui ne vont pas dégrader les berges, blablabla, blablabla. Voilà. Et c'est même un projet qui dit que justement, il n'est pas comme les autres projets de surf park à Sevran, en Seine-Saint-Denis, au Castet, dans les Landes, ou à Saint-Père je ne sais pas si on dit Retz ou Ré, en Loire-Atlantique. C'est des projets qui sont aujourd'hui au creux de la vague du fait des remous, des préoccupations écologiques qu'ils soulèvent, parce que ce sont des piscines. En fait, là, ce sont des piscines à vagues artificielles. Donc, il faut aller pomper l'eau. Hein. Il faut aller pomper l'eau, ou dans un nappe phréatique ou ailleurs. Alors que là, vous avez vu, c'est un plan d'eau qui est déjà créé. Donc, il n'y a pas d'eau à pomper. Et donc, là, on parle de piscine à vagues artificielles. Alors, avec une eau chauffée, avec une eau qui est pompée. Et donc, du coup, il y a beaucoup de critiques contre ces projets. Donc, est-ce qu'on aura aux portes de Paris je lui Pump It Up, c'est quoi la blague sur Pump It Up? Encore une rêve que je comprends pas. Ah, c'est dur de vieillir. Est-ce qu'on aura aux portes de Paris d'ici 2023? C'est ça, 2023? 2024? 2023, mais c'est demain ça. C'est dans 2 ans ça. Est-ce qu'en 2023 on aura ou pas un
comment dire, un surf park aux portes de Paris. Bon, moi personnellement, j'irai faire un tour parce que ça me plaît bien, mais il y a des débats sur le plan écologique. Ce timing de ouf, 11h59, 11h59, merci, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Désolé pour les petits problèmes de stream. On a encore craché 2 fois ce matin. Voilà. Il faut que je trouve la solution à ces problèmes. Je vais en discuter avec mon ami Étoile, bien sûr. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce dimanche. On a été ensemble presque 2 heures ce matin. Maintenant, c'est l'heure de la vie. C'est l'heure de la famille, du déjeuner dominical. Bon déjeuner à vous. Bon dimanche. Pour ma part, je vais rejoindre ma petite famille, mes enfants, mon épouse, la maman de mon épouse, la grand-mère de mon épouse, donc l'arrière-grand-mère des enfants, parce qu'on a la chance que ces 2 personnes habitent tout près. Je les salue peut-être que Marie et Mamou nous regardent. Je vous embrasse très fort. Donc ça va être un petit moment sympa. C'est le moment du dimanche. Et pour les enfants, c'est top. Merci vraiment, c'était super. Je le dis souvent, mais merci pour la qualité du chat. Voilà. Hein, certains voient les nouveaux écrans, les réseaux sociaux et autres comme espèce de... comment dire, de zones de non-droit ultra violentes, avec beaucoup de propos parfois limites, et ben, vous êtes la démonstration qu'on peut se servir de ces outils en toute empathie, en toute bienveillance, en toute intelligence. Vous en êtes l'exemple vivant. C'est toujours un kiff d'échanger avec vous. Et puis j'apprends souvent des choses, comme tout à l'heure, quand j'ai évoqué la différence de salaire homme-femme en France, et certains m'ont dit « mais non, c'est des vieux chiffres ». C'est pas ça en fait, je vais creuser ce truc. On va se quitter en musique, je vous mets un petit peu de musique, et pendant ce temps, je vais essayer de trouver quelqu'un à raider, je sais pas si on dit ça d'ailleurs, faire un raid vers un streamer. C'est l'occasion de vous inviter à découvrir un nouveau streamer, un petit streamer par exemple, qui peut avoir quelques centaines de viewers, et je vous invite à le découvrir, comme ça vous allez découvrir son travail. Et puis c'est toujours, ils sont contents de venir vous voir. Voilà, un truc de curiosité. Je cherche ça, je vous mets un petit peu de musique. Et puis je vous dis à très très vite. Merci pour tout. Ah, la semaine prochaine je suis pas là. La semaine prochaine c'est la semaine qui pique. C'est la semaine où je cumule la matinale de France Info et questions pour un champion. Donc c'est lever 2 heures, début de la journée à 3 heures jusqu'à 19 heures. C'est non-stop. Il n'y aura pas de stream la semaine prochaine. Je vous le redirai, mais voilà, je serai pas la semaine prochaine. Voilà, mais je reviens la semaine d'après, promis. Je serai en vacances, mais j'emmène tout le matos. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très vite. Et je vous invite à aller voir quelqu'un dans un instant. N'hésitez pas à me proposer des gens dans des streamers dans le chat. À très vite. Merci pour tout. Bon dimanche.